On tombe, je prends un coup de crampon, je m'endors, je me réveille, ils sont à l'autre bout du terrain. Il y a mon gros star sous l'œil aussi, regardez juste. Si vous vous amusez pas, vous y arriverez pas. Mais non, avec modération. Mais Non, ça y est, et voilà, on est banni de Twitch. Non. Vous voulez qu'on continue à jouer? Salut à tous, bienvenue sur Basecamp, votre émission outdoor sur RMC. Comment ça va Greg? Bah ça va, comme tous les mois, on est là, on va débattre, on va parler de sport outdoor, un peu de tout ce qui se passe dans le monde, dans ce petit monde. Et aujourd'hui on est trois à présenter l'émission, il y a Antoine, il y a moi, il y a mon gros star sous l'œil aussi, regardez juste. Il était pas invité lui. Ouais non mec, il paye même pas de loyer. Mais attends, il est fou, vous voulez pas l'inviter, on l'avait dit qu'on le voulait pas mais ils ont pas voulu te maquiller aujourd'hui. Non ils ont pas voulu, on avait pas le temps, on était en retard. On a Pochtar qui est invité, mais on a aussi trois grands invités, des invités donc on est très content d'avoir, on va pouvoir parler de plein de choses, plein de sport. Je vois un invité là-bas derrière là qui me fait coucou, comment ça va? Et on aura d'abord du coup Steve Chenel avec qui on va pouvoir parler vélo, parler un peu actu, il commente le Giro en ce moment. On aura Megdes Woldou qui est recordwoman du marathon recordwoman de France du marathon, excusez-moi. Et surtout on a Joséphine et qui est joggeuse. Comment ça va Jo? Je suis trop contente d'être là. Je pense que je vous ai supplié, harcelé pour venir et vous m'avez enfin laissé une petite place et je suis super contente d'être là. Non, c'est nous, on t'a supplié et franchement, on te parlait de cette émission de avant. Elle est trop overbookée. Mais oui, avant que ça existe, on va en parler, mais elle était sur un bateau la semaine dernière, ce week-end elle fait 3 d'une course d'un 10 km et puis là elle vient sur le plateau aujourd'hui. Genre c'est la fast life, on le sait. Et d'ailleurs, on a une tradition pour présenter les invités. C'est en fait on a reçu des images, nous on les a jamais vues. Toi tu les as jamais vues de toi. Ah ouais? Et avec un petit montage, on va tous les trois le commenter un peu en live. Ok. Nous expliquer les images et un peu ce qui se passe. Comme ça pourra permettre de te présenter au public de manière un peu originale. Donc ok, j'adore. Oh là, grosse dormeuse. Pour récupérer, il faut dormir et boire de l'eau. Et manger des bananes. C'est le secret pour faire troisième dans une course. Et le spa, ça t'entend pas? Et le spa, ouais, espèce de grosse kiffeuse. En vrai, c'est une vie de sportive. Bah, sportive, récup, boire des cafés, courir, manger. Moi, ce qui m'énerve le plus chez toi, c'est tout le temps t'as le smile. Genre, t'es jamais triste. Ouais, je suis trop heureuse. En vrai, quand tu fais du sport, et c'est comme vous. Hein. C'est une kiffeuse de pâtes, bref. Oh là, ça a coupé la télé là. On a plus de télé. Ah, c'est bon, ça revient. Oh. Bah la malto, ça c'est le secret de... Ça, faut que la propagande malto, faudra qu'on en parle, la malto avant le marathon. Pâte malto dodo. Tu te rappelles le repas qu'on s'était fait avec la malto à minuit? Mais toi t'avais pas dormi de la nuit à cause de moi. Et à cause de la malto. Tu cours et tu passes des lignes d'arrivée et surtout tu cours avec Max aussi. Ouais, on l'embrasse. On l'embrasse. Il est pas là avec nous. Courir seul c'est bien, courir à deux c'est encore mieux. Partager... En vrai, je cours pour partager des moments tous ensemble, avec vous, avec le plus de monde possible, et c'est ça la beauté du sport. Du coup, toi, Jo, t'es créatrice de contenu. Ouais. Et du coup, on l'a vu, running, et toute ta vie, en fait, c'est tout est fait autour du running. Tout est fait autour du running, tout est fait plutôt autour d'oser faire des choses, des projets, sortir de son canapé. Tu vois, là, c'est beaucoup de running, mais on va en parler plus tard, ça sera un peu de vélo, un peu de voile. En fait, faire des projets un peu... je m'inspire un peu de vous, parce que vous, c'est la même chose. Partager et faire les choses à plusieurs, et surtout sortir de son canapé. En fait, Joël nous a dit, Steve, elle connaissait pas vraiment, et du coup, on lui a dit, demande à ChatGPT, et du coup, c'est Joséphine et ChatGPT qui vont nous faire la présentation de Steve. Ok, donc alors, attends, j'ai demandé à Chat, présente-nous Steve pour le podcast. Steve Chenel. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on reçoit Steve, ancien cycliste professionnel et grande figure du cyclocross français, passionné de vélo depuis toujours. Il a couru au plus haut niveau pendant des années avant de devenir aujourd'hui une voix incontournable du milieu entre analyse, transmission et création de contenu. Avec lui, on va parler performance, endurance, mentale, mais aussi de tout ce qui fait la beauté et la folie du sport au quotidien. On a peu de temps en fait. Chat, il sauce. Et par contre, t'as remarqué qu'à aucun moment il parle de son palmarès parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. Donc, non, si, chapeau de France de cyclocross. Oh là là! Ça, Steve qui sort de la cabine. On m'a dit, tu vas avec les petits TDG, donc je savais que je pouvais lâcher un petit peu quoi. Ah ouais, tu peux, vas-y. Tu peux nous expliquer où t'étais il y a 15 minutes? Mais j'étais en studio Mets-toi sur le micro, Steve. Excusez-moi, j'étais à Lougali, tu sais ce que c'est ça? Je pense que Joséphine, elle sait ce que c'est. C'est le secret. C'est du grain à moudre. Non. Jo. T'es déjà allé à Iten au Kenya?
Bah, non, je pensais que c'était de la malto, mais non, moi tout ce qui n'est pas malto, C'est Ugali, c'est ce qu'ils bouffent au Kenya avant les courses, c'est leur pâte quoi, leur pâte jambon avant les courses de vélo, et bah c'est l'Ugali, c'est de la farine de maïs ou de blé. Oh la propagande sur Basecamp. Pas du tout. Hein. C'est ça le secret. Et je te jure, à chaque émission je le remets dedans. Tous les mecs de chez RMC ils me demandent. Steve s'il avait mangé ça, peut-être il aurait eu plus de victoires. Hein. Mais j'aurais peut-être moins bâché surtout. J'aurais peut-être moins bâché. Non, ça fait plaisir de vous voir les gars. Puis Diogus, pareil, ravi de te rencontrer. Bah pareil, également, il me parle de toi depuis bien trop longtemps, donc j'étais un peu jalouse. 30 minutes depuis qu'elle est arrivée, vraiment, genre. Steve, tu étais cycliste professionnel aussi avant, tu étais longtemps, et surtout tu es un fervent défenseur du cyclocross. Déjà, Joséphine, est-ce que tu sais ce que c'est le cyclocross? Non, mais on m'a dit qu'il était cycliste et je veux voir s'il a toujours les jambes épilées parce qu'on m'a dit que tous les cyclistes s'épilaient les jambes. Est-ce que je peux vérifier? C'est le cas. Non. Les C'est jambes. le cas, mais Juste ça les fait jambes, 15 hein. Ça fait 15 jours, c'est pas fait. Mais c'est le cas. Je peux toucher, juste voir si c'est bien des... Oh, mais il y a des points. mais ça repousse. Non, mais là, il y a... On voit que t'es plus cycliste pro. Mais t'as vu quand même qu'il y avait socket au cas quand même. Socket au cas. Et muscles. Ah, mais un petit peu de muscle quand même. Quand même. Quel il a forceur. roulé, hein, il a Quel forceur. Mais regarde-le, il adore. Je te kiffe, Steve. Et du coup, Vas-y, Nef, c'est pas trop le cyclocross? Je dirais que c'est un peu comme du gravel, c'est sur tout terrain, comparé au vélo de route où c'est le Tour de France, Tour d'Italie, où c'est des vélos de route. Cyclocross, je dirais que c'est un peu plus tout terrain, un peu plus bad boy. Alors, non, Bad boy, je sais pas. Tu vas très vite. Ouais, c'est effectivement ça le cross. Non, c'est exactement comme le cross à pied l'hiver. C'est une discipline hivernale, donc ça commence au mois d'octobre et ça se termine en février. D'ailleurs, tu sais que le cross à pied voulait être aux Jeux Olympiques et le cyclocross avait fait la demande également pour être aux Jeux Olympiques donc de 2030. Ça a été refusé, on s'est fait refouler d'ailleurs. Elle est où la caméra? C'est où qu'on pète un câble? Non, mais c'est des disciplines hivernales par leur temporalité. Je détestais le cross, je sais. Et moi, j'en ai fait vraiment. Waouh, respect parce que c'est très 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 dur déjà à pied. Alors en vélo, je veux. Il y a moins de monde sur la route quoi. Oui, c'est quoi les particularités du coup qu'il faut développer en cyclocross comparé à la route? La technique parce qu'il y a le sens de la trajectoire, monter des escaliers avec le vélo sur le dos, etc. Puis il y a la météo parce que tu peux faire un cyclocross au mois de septembre où il fait 30 degrés et tu fais un cyclocross. Moi j'ai couru le jour de l'an au Luxembourg, où il faisait 2 degrés pluie. Ouais, mais le soleil c'est sous la neige. Mais sous la neige, donc c'est souvent la météo qui est pourrie et c'est ça la particularité de notre sport en fait. Mais donc du coup pardon, excuse-moi. Non, vas-y. T'as des pneus, enfin du coup c'est des pneus gravel, c'est des... Exactement. Alors c'est pas aussi large que le gravel, c'est un peu plus fin. Okay. On est jusqu'à 33 mm de section. En gros, gravel on est à 45, la short d'une grosse gravel, voire plus maintenant, et même derrière ils mettent parfois du 50-55. Donc c'est moins confortable, mais c'est vraiment sur 1 heure, donc c'est pas un nombre de kilomètres à proprement parler, c'est en fonction du circuit, comment il est tracé. Tu fais ton premier tour tu le fais en 10 minutes, le tour d'après on t'annonce t'as encore 5 tours, donc c'est 1 heure, faut se rapprocher de l'heure de course. Et la particularité pourquoi j'étais pas si mauvais que ça en cyclocross, c'est que c'est un sport technique, donc voilà, il fallait passer les planches à vélo. Toi, une planche de 40 cm, je la passais sur mon vélo. Oui, il fallait la sauter à vélo. En fait, j'ai l'impression vraiment que c'est un délire. Tu sais, quand t'es gosse, tu fais des parcours du combattant. T'as jamais fait ça? Nous, avec Grégoire, on faisait ça sur le sable, on faisait des trous, des trucs comme ça. T'es en train de comparer son sport à un sport quand t'avais 3 ans. Exactement. Là, tu manques de respect fois 1000. C'est un circuit de, je sais pas, 3 km? À peu près, ouais, c'est entre 2,5 et 3,5, mais en gros, c'est ça. Et la particularité, c'est vraiment la technique. Même des escaliers, porter son vélo sur le dos pour aller le plus vite possible au-dessus. Je suis sûr que, tu sais ce qu'on va faire? On va faire, faut qu'on fasse une vidéo, les gars, et on l'invite à un cross, on lui prend une licence à la journée, elle fait un cross. C'est un des trucs que moi, je reviens de blessure, c'est un des trucs que j'ai envie de faire l'année prochaine. J'ai vraiment envie de découvrir le cyclocross. 11 novembre cette année, t'es chez moi. Allez. 11 novembre. Oui. Chez toi, mais il fait trop Étienne Lermiermont. Je peux pas, je suis à l'Élysée. Tu peux nous loger? Passe des. Bien sûr, j'ai un gîte. Allez. J'étais sûr qu'il allait parler de dans les commentaires, si vous voulez qu'on boycotte Steve avec toutes ces promos là, on peut l'envoyer. Steve est connu dans le commentariat vélo pour insister sur les marques. Mais il parle que j'ai. Mais il parle moins d'ailleurs de son équipe de cyclocross. Exactement. Qui a disparu. Qui est morte. Mais d'ailleurs, je remets mes lunettes, ça me fait penser que Jules Beau, Lucie. On t'embrasse, Lucie. Tu sais qu'elle regarde, elle nous envoie dans le groupe. C'est vrai. Excellent. C'est le père des créateurs de contenu en fait. Ouais. Non, mais à la base, justement, Steve, là, ça fait une transition toute faite parce que t'as été cycliste professionnel. Oui. T'as été, du coup, ça fait combien de temps que t'es chez Consultant? Ça fait 10 ans que je suis à Eurosport, ouais. 10 ans consultant chez Eurosport. Voilà. Maintenant, tu m'as créé un peu de contenu et tout sur les réseaux sociaux et tout ça. Et en plus de ça, t'as eu la chance d'être le gars qui parle de la série Netflix sur le Tour de France. Ouais, alors c'est vrai que le fait d'avoir fait la série sur Netflix, ça m'a donné un boost
international que je me rendais pas compte en fait parce que Excuse-nous, Brad Pitt. Je demande deux interviews Si tu veux qu'on te vous voit, tu nous dis. non mais parce que moi je captais pas, j'ai fait le festival de Cannes. Ça s'est très vite arrêté l'anglais. Ouais. et non c'était un truc de dingue et depuis 6 mois effectivement on m'a dit mais Steve faut que tu fasses un peu de contenu et tout et je suis pote avec Adrien Raffo en fait. Ah mais bah oui t'es venu au run, au Checkout Run avec Adrien. Elle vient juste de te remettre. Adrien, ça fait 10 minutes d'émission. Très fort, très sympa, pas beaucoup de défauts. Hein. C'est un super mec. Ouais. Et en fait, il m'a dit, mais Steve, mais tu sais quoi, je vais t'aider parce que je sais que ça se voit pas, mais tu sais que j'ai 42 ans. Donc mais pour ça moi, se voit pas. Non, t'inquiète, Je ça se pensais voit, hein. 55, tu vois. ChatGPT m'a dit que t'étais très vanneur, c'est pour ça que je me permets. T'as bien raison. Mais pour le coup, je me suis dit, non, mais c'est vrai que les réseaux, c'est puissant et c'est génial. Et du coup, maintenant, eux, je les ai connus au tout départ. Il y a quand même quelques années, mais Parce les gars, que nous, vous on a avez fait nos débuts chez Eurosport. Mais non, mais vous avez passé Ouais. eux, ils ont passé un step de fou et je vous admire. Et là, c'est pas rigolo ce que je vais dire, c'est vraiment sérieux. Je trouve que vous avez pas changé, vous avez le même dynamisme, vous êtes exactement comme vous étiez avant. Et ça, c'est top parce que des fois, dans le milieu, t'en as qui vont vite toucher les étoiles, qui se prennent pour des autres personnes. Et vous êtes top. Ils répondent toujours aux textos, ils sont tip top. Donc, franchement, les gars, s'appelle avec Steve. merci. Non, mais vous êtes Non, merci Steve, mais on n'est extraordinaires. pas là pour nous saucer, on est là pour parler de vous. Hein. Ouais, mais c'est vrai. Et toi, Comme t'as pas d'hab, changé. c'est 30 balles, hein, t'oublies pas. 30 balles. T'as pas changé, toi, mais pense quand même à changer un peu. Ouais. Et Non, une dernière chose, histoire de vous saucer une dernière Ah, fois. non. Une dernière chose. Mais en tant que créateur de contenu sport, je pense qu'on devrait tous s'inspirer de vous parce que vous mettez le sport et surtout les athlètes en avant. Et aujourd'hui, on doit travailler main dans la main avec les athlètes et les mettre en avant. Et vous, c'est ce que vous faites. Donc, un grand bravo. Moi, vous savez que vous m'inspirez et je vous prends pour exemple. Donc, bravo. Et on terminera. C'est cadeau. Et bon, merci à On tous. terminera là-dessus. C'est fini. Maintenant, on va vous On vanner. aura le temps de le faire après avec Mekdes qui va nous rejoindre. On crop ça à la régie, on le met sur les réseaux, on le fait Voilà. tout. Avec une Non, voix non, IA. Merci beaucoup, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue le focus sur Steve du coup parce que sinon je vais lâcher ma larme et tout. Non. Mais moi, j'ai juste une question sur d'abord. Ouais, aussi mais je crois que j'ai pas envie que tu la poses. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. Oh. Non, j'ai plus envie de la poser. Non, arrêtez de Ouais, vexer. on va pas s'engueuler en live. Mais gros, on va. Ouais, ils ont pas changé niveau maturité non plus. Vas-y, j'arrête. Moi, tu sais quoi, j'arrête l'émission. Moi, j'arrête YouTube. On peut prendre votre place avec Prenez la Steve, place. c'est bon. Vas-y. Il y a Brian qui me menace dans l'oreille. Ouais, on se fait Antoine, vas-y, menacer. pose ta question. Moi, je disais juste avant du coup de parler un peu plus de Steve et du vélo. Toi, Joséphine, ça représente quoi pour toi le vélo? Un moyen de déplacement, un moyen de performance? Est-ce que t'as Aujourd'hui, c'est qu'un moyen de déplacement à Paris. J'habite à Paris, c'est qu'un moyen de déplacement, mais ça me fait rêver parce qu'en courant, on peut voir plein de choses. En vélo, pour le même laps de temps, on peut voir plus de choses. Donc, et on en parlera après, mais je vise un projet en 2028 où je vais faire un petit peu de vélo. Donc, c'est quelque chose qui va m'intéresser de plus en plus, mais je pense que c'est un sport qu'il faut prendre avec un peu d'humilité. C'est un sport quand même qui est dur, où il faut s'entraîner. On peut parler d'Alban? Ouais, d'Alban. Et ouais. Alban Pellegrin, il fait galère son- sur le vélo. qui fait son Ironman bientôt et qui lui manque quelques kilomètres à vélo. Ouais, Pourtant, c'est pourtant, il court compliqué. super bien, il nage court, bien, mais le vélo. Il est c'est- dans la forme de sa vie. Mais le vélo, ça a l'air compliqué, donc c'est vraiment un sport qui me fait quand même un peu peur. La dernière fois que j'ai fait du vélo de route, j'ai fait le ravito d'un pote de l'Eco-Trail, 80 km de vélo. J'ai pas pu m'asseoir pendant une semaine. Donc le problème. voilà, donc je le prends avec beaucoup Steve, ça fait d'humilité. 10 ans qu'il s'est pas assis, Steve. Non, Il mais- voulait s'asseoir 30 secondes. Mais il s'assoit en pas. réalité, si tu passes au vélo, tu vas te régaler et tu vas être très très fort, tout de suite un très bon niveau parce que la course à pied, contrairement au vélo, c'est pas un sport porté. Ouais. Et toi, Et moi ça j'ai ment fait impactant. 300 bornes en vélo, j'ai fait Milan-San Remo, des courses à étapes. On dit mais vous êtes des fous et tout, mais franchement, Vous je te êtes jure, des j'ai fous. eu plus mal aux jambes du semi de Paris avec 2 fois 10 bornes en prépa que 300 bornes de vélo parce que le vélo c'est vraiment un sport porté. Et je suis on a- Alban, et Alban quand il aura fait la corne au périnée, Ouais, et au on bourse, connaît. Moi, je il vais va- reprendre. En ce moment, c'est dur Au aussi. hein. bourse. il va se mettre il va se faire une belle petite corne au cul, notre Alban. Ouais. Et en fait, quand il aura plus mal au Ça cul donne super envie de se mettre à votre sport. et qui va être habitué, le moteur avec ses 42 marathons et tout, il l'a. Toi, c'est 72, pareil. 72. Ton 72 marathons. Ouais, c'est il vrai, donne des pardon. infos, mais c'est approximatif, c'est comme notre dame. Et toi, tu vas te régaler. Mais il faut, pendant 2 mois, il faut effectivement, comme Faut vous bosser comme le sport, faut Exactement. s'entraîner, faut arrêter de dire qu'on prend des dossards sans s'entraîner. Exact. Le sport, faut s'entraîner, sinon on subit, on se blesse et on termine. Faut s'entraîner comme tout complètement sport. d'accord. Steve, tu dis le vélo c'est facile. Toi, des dossards, justement, t'en as pris beaucoup pendant ta carrière. Ouais. Rouler en peloton, les courses que t'as vécues, il y en a qui ont été vraiment hyper compliquées. Pour moi, il y a des moments, c'est pas si facile que ça, justement. Parce qu'en plus, toi, tu dis ça alors que t'es le spécialiste de la bâche, quoi. Et non mais grave, mais tu sais qu'aujourd'hui avec le recul, je me dis que j'étais quand même pas si courageux que ça, mais c'est plutôt l'entourage, je dis vous êtes fous, faire Milan-San Remo sous la neige, 300 km, 7 heures de sel et tout, mais c'est vrai que ouais, j'étais pas plus courageux que ça au
moment où c'était vraiment très très dur, là où il fallait se sublimer, comme l'étape d'aujourd'hui, les deux gamins du Giro, là, Eulalio et donc Arrieta. Non, je me suis pas. J'étais dans des étapes pitoyables, mais j'étais un Mickey par rapport à ce que certains font. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'allais pas plus loin dans la douleur, dans la souffrance? Parce que vous le savez, moi les gars, je faisais du vélo pour le pognon. Je suis un fils de pauvre, donc j'étais très bien payé. Donc au moment où ça devenait trop dur, moi ça a été toujours une passion rémunérée. Ça n'a jamais été un métier. Chacun son... Donc comme je courais pour le pognon, à un moment, je dis non mais là c'est n'importe quoi, ils nous prennent pour des animaux. Alors que non, c'était juste que si on est vraiment passionné par ce qu'on fait, si on a vraiment envie de se construire un palmarès, il faut aller au-delà de ces douleurs. Il faut que ce soit le mental qui prenne le dessus. Et moi le mental, c'était le 31 du mois quand le salaire est tombé. Ça paye bien le vélo du coup? Écoute, ça paye plutôt pas mal. Après, aujourd'hui, beaucoup mieux que ce que j'ai gagné, mais j'ai eu quand même des belles années à plus de 12 000 par mois net. Après, c'est 48 000 d'impôts l'année d'après, donc merci. Mais pour le coup, non, ça paye très très bien. Comme je te dis, c'est passion rémunérée. Donc vous les gars, là, vous prenez votre ticket, vous avez l'impression de travailler ou pas? Non, on a de la chance. On a de la chance. Les gars. Non, mais ça paye bien, mais pas pour... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Pour les pros. Il y a un pro. Pour être pro, te dénigre pas. Pour être pro, je pense que tu courais peut-être pour le pognon, mais pour arriver à ce niveau-là, à t'entendre... j'ai l'impression que je peux prendre mon vélo et être payé pour faire du vélo à ma petite hauteur. Je pense que non. Je pense que tu as quand même beaucoup bossé et tu es arrivé à un niveau. Et après, pour faire là où le podium se joue, c'est-à-dire aller chercher dans des retranchements... Il n'a pas beaucoup joué le podium. Hein. Toi, tu n'allais pas le jouer parce que le pognon... C'est que tu courais pour le pognon et c'est hyper honorable. Non, mais après oui, je pense que les gamins ils ont du mal à se lâcher. Moi je sais que par exemple quand j'étais pro dans mes équipes, le plus important pour moi, pour qu'on ait un vrai groupe soudé, il fallait faire une bringue. Donc c'est là quand t'as 2 grammes que tu te dis les vérités, c'est là que tu soudes. Faut pas se voiler. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, mais c'est la réalité. Mais c'est triste à dire. Pour devenir pote avec Steve, vous savez quoi faire. Amenez-moi du Jet 27 et du pastis, mais non, avec modération. Mais ça y est, et voilà, on est banni de Twitch. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gamins, ils sont tellement ordis. Mais tu sais, c'est comme le. Non, mais moi, j'ai vu les cadets sont au flocon d'avoine pesé. Mais non, tu me racontes des conneries. Non, mais t'abuses. Non, j'en sais rien. J'en vois. Franchement, à Villefranche, quand à l'époque on était voir un truc à Villefranche, les gamins le matin de la course, ils pesaient ces flocons d'avoine. Je l'ai vu. Le truc, en tout cas, j'espère qu'ils s'amusent. Moi, c'est surtout ça. Moi, je dis à la jeunesse, je sais pas si c'est quelle caméra, putain, mais amusez-vous. Si vous vous amusez pas, vous y arriverez pas. Si c'est juste la montre, votre compteur, votre téléphone, votre entraîneur qui vous dit quoi faire, vous savez pas pourquoi vous le faites, et vous avez, vous avez pas un plaisir à le faire, ça marchera pas. C'est pas possible. Tu vois, là en ce moment, Paul Magny est en train de tout éclater sur le Giro. J'ai l'impression qu'il kiffe ce mec. Mais toi, lundi, il était à Bistro Vélo et je lui ai dit, mais profite d'être frais, mec. T'as la banane. J'ai vu, souris, tu l'as saucé. Tu fais des clins d'œil aux caméras, tout. T'as pas la gueule sur ton compteur où tu ressembles à rien, machin. Après, c'est plus facile quand tu gagnes. Et quand t'es sprinter que grimpeur. Puis quand t'as une belle gueule aussi, parce que c'est un beau mec aussi. Beau gosse. Paul Magny, je sais pas si en région on peut retrouver les images. Nous, on l'avait rencontré il y a 2 ans à Oman. Regarde les gamins. Par contre, oh non, Tintin. Paul Magny, là. Écoutez. Après, c'est surtout personne ne le savait, c'est pour ça que pendant le team camp et tout, j'ai fait des bons sprints avec Tim Merlier et tout ça. Il y a pas la fin. Et en fait, vous pouvez voir la vidéo YouTube sur la chaîne LTDG. On l'a sorti il y a 2 ans et demi. Mais lui aussi, il en fait ça. Ça y est. Après, tout le monde se sert. Donc... Mais du coup, Paul nous disait il y a 2 ans et demi, il avait donc 19 ans. C'est ça? Ouais. 19 ans. Et il disait ça m'arrive sur des pancartes. Donc en fait, en vélo, il y a une tradition qui roule longtemps. Donc l'hiver, c'est des rails d'endurance où tu roules 6 heures doucement. Et à chaque pancarte de village, c'est une ligne d'arrivée, tu fais un sprint. Okay. Et c'est le grand jeu des cyclistes. Okay. Ils sont un peu débiles. Non, et du coup, il disait que à l'entraînement, il tapait Tim Merlier au sprint, qui était à l'époque la référence. Encore aujourd'hui, mais encore plus, elle est encore plus la. Maintenant, il y a Magny. Magny, c'est le meilleur sprinter du monde actuellement. C'est Magny, meilleur sprinter du monde. Non, il est quand même toujours derrière Merlier, je pense, mais il est dans le trio. Donc, avec Milan. Vous aviez fait une sacrée rencontre. C'est un super mec, il a l'air hyper câblé. Parce que toi, ça a beau être le meilleur sur ses données, ça a beau être un gars hyper fort dans son sport, il faut être câblé pour réussir, parce qu'il faut trouver la motivation, plein de trucs. Donc, non, c'est un top mec, Paul. Ouais. C'est fou. Et d'ailleurs, je pense que ça va être la transition parfaite pour le débat d'après, c'est qu'un Paul peut en cacher un autre. Paul Sexas. Est-ce que tu connais Paul Sexas? J'ai pas la rêve. Là, je vais partir. Non, Paul Sexas, tu connais Paul Sexas. Non, mais évidemment que si, je connais. À 19h50, elle est au lit, elle regarde pas les infos, c'est pas possible. Je regarde pas les infos, j'avoue jamais eu la télé. Donc tu t'abonnes à Non, t'as jamais eu la télé. Donc j'avoue que je regarde pas les infos. Non, mais alors, c'est un débat. En gros, au foot, on a eu la génération Mbappé, au basket, on a la génération Wembanyama, et en ce moment, au vélo, on a le futur Pogacar du vélo, il est né en France.
Ouais, tu peux te servir. Bois de l'eau, t'inquiète pas, Steve. Régale-toi. Je suis bavard. Tu veux des petits biscuits? Non, c'est bon. Après, Je crois qu'il s'alimentait pas et en fait, Oui, si, il nous a menti. Et du coup, on a au vélo aujourd'hui Paul Sexas qui va être sûrement le prochain Pogacar. Il a que 19 ans. Donc il est vraiment tout jeune, tout frais. Et déjà, il gagne des courses de renom. Il a déjà 6 victoires cette année, 4 victoires World Tour. Il fait deuxième d'un monument pour grimpeurs à Liège, derrière Pogacar. Et c'est les seuls à tenir Pogacar. Et en fait, c'est un peu la question, est-ce qu'il va faire Tour de France? Ce qui change dans le vélo, c'est que les tours de 3 semaines, c'est des tours qui sont beaucoup plus durs à gérer. Ah si, je suis renseignée. Si. Oui, j'ai vu, je suis renseignée. ChatGPT. Non, mais... Oui, j'étais sur ChatGPT. Mais évidemment, mais est-ce que c'est pas lui en ce moment dans les enfants? Il a annoncé avec ses grands-parents. Voilà. Et c'est une vidéo brute. Voilà. Oui, voilà. Voilà, il a annoncé à ses grands-parents. J'ai pleuré devant. C'est juste que, ok. Et ce gars, en vrai, c'est le prochain, c'est le Mbappé du vélo en ce moment. Il y a dans les grands Elle annonce à sa grand-mère qui dit non, Mais oui. non. Ok, Tu l'as vu la vidéo? Oui, j'ai vu la Elle t'a vidéo. touché? Ouais, elle m'a touché de ouf. Influenceur ou pas? De quoi? Non, mais il est trop fort. Il est trop fort et c'était ouf. En vrai, je vous jure, je suis contente d'avoir la ref. Et non mais surtout nous ce qui va nous intéresser dans un premier temps, là il vient d'annoncer du coup sa participation au Tour de France. Toi avec un œil extérieur au vélo, Jo, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Comment tu vois la chose? Et ça, t'en as entendu parler alors que tu suis pas forcément le vélo de base. Voilà, donc c'est déjà ça, j'en ai entendu parler alors que je suis pas le vélo. Si un Français peut gagner le Tour de France, je sais pas le gagner, mais en tout cas, aller batailler un peu avec les légendes d'aujourd'hui qui pour moi Vingegaard et Pogacar, enfin je m'y connais rien. Steve Chenel et Steve Chenel évidemment. Mais donc du coup s'il peut aller gratouiller un peu des places. Moi, tu vois, je suis pas le vélo, mais le Tour de France, il est sur mon ordinateur. Quand je bossais, il était en fond, il est dans le fond de mes grands-parents. En vrai, tout le monde met toute la journée le Tour de France. Si on peut avoir un nom français sur le devant de la scène, quoi de mieux? Et attends, juste, donc toi, de ce que t'entends et de ce que tu penses, sans suivre de fou et tout, ce qui te revient aux oreilles, c'est qu'il peut gagner le Tour cette année. On en a tellement fait un grand bruit que j'en ai entendu. Je sais pas s'il peut le gagner, mais en tout cas... Je sais pas si je peux dire. Vous êtes tous cyclistes. Non, mais si j'ai une connerie. justement, la question elle est géniale. Est-ce que tu penses que Paul Sexas peut gagner le En Tour? fait, ce qui est intéressant par rapport pour nous, à ce que tu as vu. Ouais. En fait, je pense que tu vois, je vais le comparer au trail. Un Baptiste Chassagne, il a gagné sa première diag en sa première fois. En fait, quand tu fais les choses pour la première fois, t'as pas la peur, tu sais pas en quoi, et tu te donnes à fond. T'as la chance pas la chance du débutant, mais t'es aveugle et tu vas foncer et tu vas pas réfléchir comme les autres. Donc, je pense que ça peut être une chance que ça soit son premier tour. Après, du coup, il peut faire beaucoup d'erreurs. Donc, en fait, le gagner, je sais pas. C'est 50-50. Voilà, je me mouille pas, je suis la Suisse. Mais en fait, Steve, moi, c'est pour ça que je crée Basecamp et tout. Je pense que nous, on est 3 spécialistes de vélo. Enfin, spécialistes, toi plus que nous, mais on s'y connaît. Vous êtes des spécialistes. Mais genre, moi, quand j'entends ça, j'ai envie de faire passer des messages. Je pense que Steve, quand t'entends ça aussi, je pense qu'il faut recadrer aussi un peu le cas pour le grand public, quoi. Ouais, en fait, c'est surtout. Non, mais elle est très bienveillante. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle est top. Mais 95% des gens qui vont regarder le Tour ne connaissent pas forcément grand-chose au vélo. Et si Paul Sexas gagne le Tour cette année, c'est je pense, le plus grand exploit du cyclisme que la Terre ait connu. C'est quasi mission impossible. Avec il a 19 ans. Il peut remporter des tours ou pas? Des étapes? Alors, pour l'instant, comme il est très jeune, comme il a que 19 ans, mais le problème, c'est que tu vois, tout le monde, là, tu sais, le problème du français, c'est que là, tout le monde en a parlé. Donc, s'il fait ne serait-ce 6e, ce qui serait déjà une performance exceptionnel. Moi, j'ai dit top 5. Moi, je me dis, s'il fait déjà. Mais top 5, c'est ouf. Dans les 10 et finir son grand tour, parce qu'en fait, tu vois, contrairement à beaucoup de sports, on ne sait pas sur 3 semaines ce qu'il va faire. Parce qu'en fait, 3 semaines, tu fais jamais 3 semaines d'entraînement, 200 bornes tous les jours. Ça qui est dingue, c'est que par exemple, tu as une course d'un jour comme Paris-Roubaix, c'est une course d'un jour. Tu as un marathon de Paris, c'est marathon de Paris. C'est comme si tu avais du coup 21 marathons de Paris. Exactement. Un jour, il est vallonné, un jour, il est plus descendant, un jour, il est chill. Et à la fin, c'est celui. Voilà. Mais c'est comme si à Paris-Milan, il y avait les meilleurs coureurs du monde qui le faisaient et qu'à la fin, tu prenais le mec qui avait le meilleur chrono sur tous les jours. Toutes les étapes. Ah, mais oui. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. Et en tu sais fait, pas comment le corps va réagir. Et nous, aujourd'hui, entre guillemets, les suiveurs, en fait, tous les médias vont sur Paul Sexas et mettent Paul en avant. Mais le problème, c'est que. Enfin, le problème, si c'est un problème ou pas, c'est que forcément, en tout cas, on pense.
qu'à un moment donné, il sera pas devant, il sera plus devant, ou il va éclater. Mais comme il a 19 ans, la pression médiatique, ça va être un truc de malade mental. Et moi d'ailleurs, je pensais même qu'ils allaient le protéger chez Decathlon CMA. Je pensais qu'il allait aller sur la Vuelta, sur le Tour d'Espagne, qui est un tour un petit peu moins coté entre guillemets, tu vois, que du grand Tour de public France, en France. du grand public. Et qui fait partie des 3 tours. Et des 3 grands tours. Donc il aurait fait physiquement. Non mais c'est ça. Demain, je l'amène à Eurosport. Attends. Non, mais c'est surtout aussi, c'est 3 semaines aussi en plus de ça, tu rajoutes à tout ça, à la place de récupérer, lui il aura la pression médiatique. Exactement. À chaque fois qu'il va arriver au bus, je sais pas si tu as déjà connu ça toi en carrière, tu arrives au bus, tu viens de gagner et là il y a 15 médias qui viennent te voir, qui te posent des questions alors que tu qu'une envie, c'est de te reposer. Bah oui, je l'ai vu Toi, de tu l'as l'intérieur. vu. Ouais, c'est ça. Vous l'avez vécu ça. Et ça aussi, il faut que les gens comprennent qu'il sait pas, il connaît pas. Et ça peut l'impacter aussi. Mais c'est même sûr. Et moi, tu sais, toi qui es à fond justement dans l'entraînement, toi sur la nutrition et tout, nous sur un grand tour, ce qu'on disait, essayer de dormir une demi-heure de plus chaque soir. Mais je mets une demi-heure, moi je me couchais très tard, couche-toi une demi-heure avant. Parce qu'à la fin des 21 jours, si tu as dormi 10 heures de plus, tu as fait une nuit supplémentaire. Donc ça veut dire que si tu as 25 journalistes, que tu as les 25 à répondre parce que tu es sympa, machin, tu fais peut-être 20 minutes sur tes jambes, tous les soirs, en plus. Donc déjà, au bout d'une semaine, d'accord, donc tu as fait 140 minutes debout. Donc tu as fait plus de 2 heures et fort quart. en maths, finalement. Et attends, il n'y a pas les euros. Donc et si à chaque fois que tu réponds, tu as une prime. Et c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est qu'à un moment donné, ça te lâche. Après, lui, il le dit, il a des ambitions pour aller le plus loin possible, mais il faut que le grand public s'intéresse au fait que Paul Sexas, c'est un jeune, c'est un gamin, il a 19 ans, il faut être tolérant avec lui. Il va gagner des étapes, on en est persuadé. C'est un énorme talent. Et c'est comme si demain, on tombait dessus sur Mbappé qui loupe le penalty de la finale de la Coupe du Monde à 18 piges. On n'allait pas lui tomber dessus, dire c'est à cause de toi que la France a perdu. Bah, je pense alors que le footix, oui, mais le footix, c'était Mbappé, c'est une crevure, et on n'aurait jamais dû le faire tirer. Donc du coup, là, c'est un peu pareil avec Sexas. Donc moi, je suis un peu dans la protection du gamin, tu vois. Et d'ailleurs, on a un extrait de Paul qui est passé au Moscato Show là, sur RMC qui parle justement de ça et de Titi et Pogacar. Trop bien. Si Brian, tu l'as enregistré. Aujourd'hui, les faits parlent pour lui. Hein. Il a gagné quasiment toutes les courses en début de saison. Il a gagné 4 fois le Tour. Pour l'instant, j'imagine même pas une comparaison. Mais forcément, je vais me battre pour être le meilleur possible et essayer de le titiller, même si c'est qu'en début de tour. Rien n'est impossible, mais bon, il faut quand même être mesuré dans les ambitions. Très bien. C'est trop bon, il parle super bien. Ouais. Bah, mais il est câblé. Hein. Il est câblé et surtout, j'ai l'impression qu'il est droit, il sait où il va, il a conscience. Un peu mieux là, du coup, toi, Jo. Ouais, bien sûr. Et tant qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il est content et qu'il n'est pas dégoûté. Mais le problème, c'est le public, parce que comme tu dis, toi, tu suis pas le vélo et pourtant tu suis le Tour de France. Et comme on parlait de. Tu regardes pas le foot, tu regardes la Coupe du Monde. Mais un truc tout bête. Je pense que tu as des haters forcément sur tes réseaux. Moi, j'en suis un. Oh non, t'arrêtes. Pas tant que ça, tu vois. Bah, qu'est-ce que tu veux critiquer quelqu'un qui fait du sport aujourd'hui? Si tu critiques quelqu'un qui fait du sport, tu vas te faire critiquer par la communauté. Oui, non, mais je trouve, en tout cas, des fois sur les réseaux, t'es une merde. Enfin, peut-être pas t'es une merde, mais tu sais, on est très piquant. Ouais. Et t'imagines que c'est là, c'est le Tour de France, c'est l'événement mondial de l'année parce qu'il n'y a pas la Coupe du Monde ni les JO. Si, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Miami. Ah, il y a la Coupe du Monde de foot. Ouais, bah c'est peut-être pas plus mal. C'est ce que je me suis dit. Exactement. C'est ce que je me suis dit. Donc c'est bien en vrai. La Coupe du Monde de foot pendant le Tour de France cette année va peut-être protéger Sexas. Exactement. Donc on verra bien. Maintenant, le gamin, faut être tolérant avec lui. Moi, j'ai juste un truc que je voulais dire et je vais parler à la caméra aussi là, c'est que ceux qui vont découvrir le Tour de France cette année, parce qu'on a la chance d'avoir un grand champion comme Paul Sexas, comme moi en ce moment, je suis en train de découvrir les playoffs en NBA parce qu'on a Wembanyama. Si Sexas fait des erreurs, si Sexas attaque au mauvais moment, perd du temps dans une descente parce qu'il tombe parce qu'il veut trop engager, si Sexas au bout de 15 jours explose complètement parce qu'il a jamais fait 15 jours de course d'affilée, faut pas lui en vouloir. Si on est vraiment fan de sport français, si on est fan des Français, il faut le pousser, il faut l'accompagner. Cette année, c'est pas pour gagner le Tour de France, c'est pour justement essayer de prendre de l'expérience pour le gagner dans un futur proche. Donc s'il vous plaît, soyez bienveillants avec nos athlètes et si vous avez envie de dire du mal parce que vous êtes déçus, c'est que vous êtes mal intéressé au vélo. Voilà. Exactement. Et moi, si je peux rajouter un truc pour ceux qui connaissent pas comme moi, on va pas savoir qui fait une attaque au mauvais moment, à part si quelqu'un commente qu'il a fait quelque chose au mauvais moment. Donc si les commentateurs peuvent être bienveillants, le public, nous, on écoute ce que vous dites. Donc en vrai, soyez bienveillants et nous, on retiendra ce que vous dites. Vous êtes très important. Parce que t'es bien élevé. Parce que des fois, t'en as même qui ont jamais, qui font 130 kilos, qui ont jamais mis leur cul sur un vélo et qui se permettent de critiquer et le coureur et le commentateur. Donc à ceux-là,
tiens, ça m'impacte pas du tout, mais restez à votre place. Restez à votre place et encouragez les athlètes. Mais moi, quand je vais voir. On va se faire bonne avant la fin. Quand je vais voir un événement sportif, en réalité, moi, des fois, ce qui me procure le plus d'émotion, je te le dis, c'est celui qu'on chie le plus. C'est même pas celui qui gagne. C'est l'effet marathon. Mais grave. Mais on s'en a rendu compte, et je sais pas si c'est triste ou pas, je pense qu'on aura l'occasion de parler avec Mekdes en deuxième partie. C'est parfois on connaît pas le vainqueur du marathon de Paris, par contre on sait le temps des créateurs, de ceux qui ont documenté, qui galèrent, qui sont les gens normaux entre guillemets, qui n'ont pas le talent sportif ou les capacités d'un gros athlète. D'accord avec toi. Mais est-ce que toi, en tant que commentateur, ça t'excite un peu de potentiellement commenter un exploit français sur le Tour? De ouf. Non, mais ça c'est sûr. Mais moi j'ai déjà eu les larmes en commentant. De toute façon, vous l'avez bien vu, parce que moi je n'ai rien à faire. Si je dois chialer, je chiale. J'ai aucun problème avec ça. Homme déconstruit. Mais non, dire avec ses émotions. Juste accepter les émotions. Non, parce qu'en vrai, tu vois, quand Julien a gagné la Flèche Wallonne, j'ai chialé. Les gars que je connais, parce que je sais d'où ils viennent aussi. Donc l'histoire, elle est que oui, si un Français peut me faire vibrer. Tu sais, cet après-midi, Arietta, quand je le vois pleurer dans la cabane, c'était magnifique. Quand on sait que son père était pro et qu'il vient de tomber et qu'on sait que le mental, il tombe 6 bornes avant. Ouais. Pour lui, c'est mort. Donc là, c'est coup de clim. Hein. Il a une chance sur deux de gagner. Coup de clim. Il revient sur le mec. Il dit, je vais peut-être. Regarde, je te raconte pas de conneries. Hein. Tu vois, j'ai le frisson parce que c'est quelque chose qui est du truc que moi j'aime vivre ça. C'est pour ça que j'adore le sport. Tous les sports. Je suis un dingue de tous les sports. Le sport comme vecteur d'émotion. Oh, merci Gérard Rolls, mais, mais effectivement. et fais attention parce que plus t'es à la télé, plus tu deviens effectivement. Je vous déteste là. Je passe un très mauvais moment, qu'on soit d'accord. Mais non, mais c'est complètement ça et c'est. J'aimerais bien demander aussi dans le chat, là, ça anime un peu le débat. J'aimerais bien savoir aussi ce qu'ils en pensent les gens. Est-ce que finalement ils sont heureux pas de voir Pogacar au Tour? Du coup, toi, Jo, en tant que Paul, je dis quoi? Pogacar. Paul Sexas sur le Tour. Je ne réponds plus à. Non, je ne réponds plus à aucune question. Je me vais vanner forever. Non. Non, mais déjà une petite stat, le dernier, le plus jeune vainqueur du Tour de France, 1913. Est-ce que tu l'as? 21 ans. 22. Ah, 22 ans. C'était qui? Un Français? Philippe Tis. J'ai pas sa nationalité, mais ChatGPT Laure, faut demander à Non, je savais que c'était 21 ou 22 ans, mais te rends compte. 22 ans et 292 jours. Ouais, non, mais lui. Après, c'est Pogacar, 22 ans et 300 jours. Mais Paul, il a 19 ans. Et là, il a que 19 ans. Bah, il a 20 ans en septembre. Oui, non, mais il a 19 ans. Non, puis ce qui est fou, c'est que moi, quand je vois sa tête, il a encore même pas de barbe. C'est-à-dire qu'au niveau hormonal, il y en a, il y en a qui n'en auront jamais. Hein. Ouais, mais j'ai encore des poussées d'acné. Fini hormonalement, vous. Mais non, mais on sent que voilà, il va peut-être même encore grandir. Donc il va encore grandir, il va peut-être se changer en morphologie parce qu'on sait que. C'est quand le prime d'un cycliste? En général, c'était entre 25 et 28 ans. Okay. Mais là, depuis 10 ans, là, ça change. Là, ça devient 22, 23 ans. Si t'as pas fait un grand tour, machin, t'es déjà trop vieux, tu vois. Donc, ceux qui font des carrières jusqu'à 40, moi, j'ai été jusqu'à 39, et ben en fait, c'est déjà des grandes carrières, tu vois, que ça, on trouvera plus ça. C'est fini. Bah non, mais quand tu commences à être au niveau à 18 ans, comme Paul Sexas, je pense à 38 ans, 20 ans après. Puis aussi, ce qui se passe, c'est que comme depuis 13 ans, ils font que ça quasiment, ou alors ils bouffent du vélo, et ils oublient ce côté amusement, donc arrive 25, 28, 29 ans, comme je disais tout à l'heure, si t'as pas profité, t'as pas été en boîte de nuit, t'as pas fait un peu la bringue, machin, bah tu le fais à 28 ans. À un moment donné, tu craques aussi. Hein. Bah, donc on est quand même, si on doit recentrer un peu le débat pour passer à la séquence suivante, parce qu'on a des timelines, on est pro. On est content plutôt de voir Paul Sexas sur le Tour, mais il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Il faut être heureux de découvrir avec lui, de le voir ce jeune qui va découvrir le Tour aussi et prendre du recul par rapport à toutes les performances qui pourraient sortir. Moi j'ai juste une question pour toi Steve, pour clôturer aussi. Il en a rapidement parlé aussi, du coup aussi sur RMC, j'avais écouté l'extrait, potentiellement d'un maillot jaune à Barcelone sur le chrono par équipe. T'y crois? C'est possible, comme je te dis, sur un jour c'est possible. Maintenant c'est à l'arrivée du Tour, c'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est comme si tu me dis, Steve, t'es capable de passer le premier marathon, le premier kill en 3 minutes. Franchement, je te jure, je le fais. À la vie, à la mort. Par contre, derrière, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, mais c'est possible, c'est une très bonne question. Si vraiment c'est ça, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Parce que du coup, si victoire d'équipe, donc c'est un chrono par équipe à Barcelone pour lancer le Tour de France. Donc l'équipe se lance ensemble et c'est le premier qui passe la ligne qui portera le maillot jaune. Perso, j'y crois pas. Okay. Mais j'espère qu'il fera déjà une très belle performance. Jo, t'y crois? Perso, j'y crois pas. Le sport, c'est des émotions. Merci beaucoup. On peut clôturer le débat, mais le sport, c'est aussi dangereux et
on avait envie aussi de sensibiliser à quelque chose qui arrive Antoine il y a quelques semaines. On vous laisse avec les images déjà de sa chute sur la Traca, une course de gravel de 200 km. Et regardez, On peut parler dessus. on peut parler dessus. Donc en gros, je vous explique ce qui s'est passé. Moi, j'ai vécu ça à la maison. Antoine, il était sur la Traca, une course de gravel de 200 km, et il y a Lohan que j'embrasse parce qu'il a sauvé la vie d'Antoine tout simplement, qui est venu le chercher sur le bord de la route, qui m'appelle, il me fait ton frère est tombé, il se rappelle de rien. Antoine l'a appelé 3 fois en lui demandant pourquoi il avait des roues Zip. Alors qu'on lui avait donné, c'était le partenaire de roue. Antoine avait perdu, il a eu perte de connaissance, il a perdu la mémoire après avoir fait la chute. Il allait faire des tests à l'hôpital pour des tests de commotion cérébrale. Heureusement, il n'y a pas de commotion, a priori, il y avait un trauma crânien. Toi, je pense, Joséphine, ça te parle pas trop dans l'athlétisme et dans le running, ce genre de chute. Toi, Steve, tu as fait un sport où il y avait beaucoup de chutes. C'était quoi ton rapport à ça ? Quand j'ai été papa pour la première fois, j'ai pensé que je pouvais mourir et qu'il fallait pas que je meure. Avant, j'avais pas peur. S'il fallait descendre à 100 à l'heure, tête baissée, je le faisais. Et j'ai été papa jeune, toi, à 24 ans. Et au moment où j'ai eu mon fils, je me suis dit là, Steve, tu dois être responsable. Mais j'avais pas peur du tout de mourir. J'ai pris des grosses gamelles, je touche du singe, j'ai jamais eu rien de pété, pas de clavicule, rien. Elle est bonne, hein, celle-là. J'ai jamais fait de clavette. Je me suis cassé une fois un poignet, mais tu vois, je suis un peu brûlé quand même de partout. Tu vois, j'ai des pizzas un petit peu partout, mais j'avais pas peur. Et au moment où là, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et une fois, j'ai vu le compteur 104 à l'heure, et je me suis dit, si ma roue avant elle pète, là, je tape la tronche au sol. Là, je suis mort. Tu t'es déjà dit ça dans une descente? Ouais. Donc 104 km/h sur un vélo. Avec un à petit l'époque, Micra, quoi. T'étais en 25 mm en plus à l'époque. Ouais, en toute petite section. Par exemple, 25 mm, la tête au pneu. T'as aucune accroche. C'est pas la taille qui compte. Hein. Exact, mais j'ai eu peur. Et comme j'ai eu peur, et depuis ce moment-là, c'est vrai que j'ai toujours mis le petit coup de frein. Et quand tu mets le coup de frein, t'as perdu. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je suis. Et toi, en athlé, t'as jamais eu de chute et... Non, mais c'est. Mais oui, mais en trail, en trail, c'est autre chose. Peut-être. Plus la blessure, mais en vélo, vous l'avez aussi. En trail, c'est vraiment différent, et en trail, il faut vraiment. Ça arrive vite de tomber sur la tête. Non, et ça arrive que les conditions météo, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le trail, ça peut être très dangereux, mais on n'est pas sur du vélo comme vous. Franchement, vous êtes impressionnant, et il faut avoir quelque chose dans la tête en plus, ou peut-être en moins. Non, en moins. Mais voilà, en moins. Mais non, c'est... Steve, en moins. Mais j'ai pas hâte, et en même temps, j'ai hâte de découvrir ça. Si, tu sors 2 minutes. Si t'as été méchant, c'est trop méchant, tu sors 2 minutes. Méchant. Mais tu te mets là, on termine le débat, 2 minutes sans lui. Non, Antoine, je rigole pas. Il m'a vraiment engueulé. Sécurité. On va se prendre la tête. Faites-le juste. Non. Est-ce que t'es déjà Steve? On recentre, mais dernière fois. Promis. Steve, est-ce que du coup t'es déjà tombé sur la tête? T'as eu l'impression d'avoir perdu connaissance, ou d'avoir eu un peu des altérations du comportement, ou avoir ressenti un gros état de fatigue derrière, et personne s'en est vraiment soucié? Bah oui. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que justement, contrairement à il y a peut-être 5-6 ans où on a mis ces protocoles commotion en place, avant, tu tombais, tu remontais tout de suite sur ton vélo. Et tu tiltais pas le soir que tu as peut-être tapé la tête fort et que tu... Moi, j'avais chopé un problème de vision. J'avais un point transparent et au milieu de l'œil. Ça a duré 3-4 jours. On m'a dit, ouais, t'es en manque de magnésium. Alors, j'ai fait du magnésium. Mais non, mais en fait, t'es tombé sur la tête. Et c'est que quand... Après coup, tu te dis, mais j'ai pris un coup. Alors, tu vas chez l'ostéo et tu te dis, ah bah oui, t'as été tassé, machin. Et est-ce que t'as pris un coup sur la tête? Bah non. Ah si, oui. Puis en fait, tu te dis, en fait, tu faisais la course, t'as continué. Mais c'est le réflexe du coureur cycliste. Toi, il est con, le coureur, c'est qu'au moment où il tombe, il relève le vélo, il regarde s'il a rien, il repart. Et il y en a qui repartent avec clavette pétée, poignet pété. Il y en a, ils finissent les étapes avec une vertèbre. Les coachs, Roglic, il remet l'épaule. Il remet l'épaule en direct. Ouais, faut être un peu taré. Mais pour le truc, moi, sur les commotions, ce qui m'inquiète, c'est que dans le vélo, j'ai l'impression que c'est pas vraiment pris au sérieux, même encore aujourd'hui. Alors que quand tu vois des sports comme le rugby, en discutant tout à l'heure, c'est 10 minutes minimum. Un gars tombe sur la tête, t'as 10 minutes minimum au bord du terrain avec un médecin pour savoir s'il peut retourner. Mais nous, tu peux pas attendre 15 secondes. Même aujourd'hui, je comprends pas comment on arrive à dire, mais tu vois mon doigt, machin. Non, mais t'as qu'une envie. Même si tu viens de taper, t'as envie de te tailler. Ouais, donc après. Est-ce que t'as remarqué que, tu vois, là, ils ont pas fait repartir Adam Yates. Je sais pas si vous avez vu les images. Samedi, donc il prend une gamelle de dingue. Le gars, je pense qu'il est bouffé de partout. Il a fini la tête dans la boue. S'ils ont vite fait en régie trouvé Adam Yates samedi, Bulgarie. Vous trouvez une photo, c'est hallucinant. Le gars, il a fini l'étape. Et c'est le soir, quand ils ont fait les tests, protocole, où ils ont dit non, demain tu repars pas. Mais je suis sûr que le mec, tu lui dis ça, non, tu repars pas, mec. Mais ils sont conscients que ça peut vraiment leur bousiller cognitivement la vie derrière. Par exemple, il y a une sortie là, de Chabal sur un podcast il y a pas longtemps, Sébastien Chabal, joueur de rugby, qui se dit que les grands moments de sa carrière, il s'en souvient pas tellement il a pris de coups sur la tête.
Varane aussi au foot avec les ballons. Il disait Ouais, il utilise vraiment les ballons. Mais... Je l'ai vu, ce podcast légende avec Chabal, je trouve ça incroyable. Mais après, quand t'es athlète, tu réfléchis pas sur le moment, tu réfléchis à toi. Si dans 10 ans, on te dit, cherche pas l'arthrose que t'as et les ménisques foutus, c'est parce que tu faisais 100 bornes semaine. Mais est-ce que sur le moment-là, à l'instant T, si on te dit ça, tu vas changer ta préparation ? Tu vas le faire. Et moi, je suis pas athlète pro. Mais oui, mais sur le fait que c'est peut-être pas conseillé de faire 100 bornes de course à pied par semaine. Aujourd'hui, tu es dans l'instant T, tu le fais. T'as raison. Et peut-être que dans 10 ans, on dira, en fait, c'était pas bien. Comme la bouffe, comme aujourd'hui, peut-être que les 120 grammes de glucides, c'est le top. Et peut-être que dans 20 ans, on aura une génération de diabétiques. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est prouvé que c'est le top. Et les chutes, moi, aujourd'hui, protocole comme ça, je vois un mec qui tombe, je dis tout de suite, relève-toi! Mon gamin, il tombe, relève-toi, parce que... mais du coup, je pense qu'il faut être sensibilisé un petit peu quand même. Oui, faites pas les cons quand surtout même. Dans le milieu amateur. Pas trop les cons. Si vous prenez une pichenette derrière les oreilles, n'allez pas à l'école 48 heures. Restez à la maison et regardez le Giro. Regardez le Giro. Regardez le Giro Eurosport. Attendez la semaine prochaine, parce que là, il y a le pont quand même. Je pense que tous les gamins seront chez eux. Mais... Tomber dimanche. Tomber le plus près possible de l'école. Voilà, je bois un coup. Non, mais en vrai, c'est vraiment aussi, même dans le monde amateur. Tu vois, là, j'ai la chance d'être sur une course, des gens qui sont arrêtés, qui m'ont ramassé. En fait, j'avais notion de rien. J'ai même donné mon numéro à quelqu'un. J'ai reçu un message de la personne en anglais. J'ai aucun souvenir de cette personne. Mais c'est très bien ce que tu fais. Qui a appelé les bronzés et du coup j'ai pas pu continuer parce que je suis monté dans le camion poupée directement. Et finalement j'avais rien, tu vois. Enfin du coup c'est trauma, c'est fatigue, c'est repos. Il avait rien, mais ça fait une semaine qu'à la maison, c'est une très bonne excuse pour rien foutre. Je fais pas la vaisselle, j'ai un trauma. Il faut aussi faire la différence entre pro et amateur, et sensibiliser. La plupart des personnes qui nous écoutent sont, je pense, des amateurs. Donc vraiment le plaisir avant tout, le chrono si vous avez envie, mais dans la sécurité quand même un minimum. On n'est pas pro et les pros ils sont quand même entourés. Faut sensibiliser les blessures, les entraînements. En vrai, je veux pas faire la relou. Non, mais c'est pour ça que dans le chat, t'as raison. On a une puissance de voix. On parle de Wemby dans le chat. C'est vrai que tu vois, Wemby, là, c'est Gigel 99 dans le chat, il nous en parle. C'est vrai qu'il est tombé match 4, premier match de playoff. Il tombe, il veut remonter sur le terrain. On lui dit de rentrer direct. Il en a marre parce que je fais que parler de NBA en ce moment. Mais Steve, je sais que. Je l'aime. On va parler ensemble. Si tu regardes l'émission. Mais Wemby, viens ici, Wemby, viens ici, on fait une gargan, on joue aux échecs. On te paye ton billet s'il faut, on te paye ton billet d'avion. En vrai, ça arrive dans plein de sports différents et c'est fou que ce soit au rugby. Encore une fois, ils ont développé des protège-dents qui connectés. À chaque fois qu'il y a un impact assez puissant, le joueur il a une alarme, il doit sortir du terrain pour faire un protège. Mais tu sais, malheureusement, on est aussi dans un sport spectacle. Moi, j'adore aussi le foot américain. Quand tu vois le nombre de mecs qui à 50 ans, ils ont Alzheimer et tout parce qu'ils prennent des pets pas possibles. Là, c'est là où vous avez un rôle hyper important sur les réseaux. Putain, mais prévenez les gamins. C'est vrai. Moi, je suis père de famille, donc quand je vais faire une course de vélo, j'ai dit aux parents, j'ai dit faites attention parce que il y a l'éducation des gosses, il y a l'éducation des parents et il y a aussi des fois les éducateurs qui ont pas la connaissance. Donc c'est compliqué, hein, tu lâches ton gamin dans un club de vélo, tu sais, c'est des bénévoles. Donc c'est aussi aux parents de suivre, mais exactement. Les gars, prenez soin de votre santé, vous en avez qu'une. Hein. Et c'est pour ça qu'on voulait montrer les images et tout, qu'on a documenté, c'est qu'en fait ça arrive très vite. Et là, franchement, moi mon casque, il avait rien. Donc tu peux dire c'est pas grand chose, mais en fait t'as un impact, t'as une perte de mémoire, tu perds la connaissance. C'est évident. Tu vas checker et t'écoutes les médecins et un protocole commotion. On a la chance d'être en France, d'avoir accès à tout ça. On n'est pas pro et on va pas passer pro en repartant dans cette chute, tu gagneras pas. Donc prends le temps de te reposer, prends le temps de repartir. Et je le pensais même en trail, c'est pour ça que je vais en parler aussi avec toi, Joséphine. C'est que moi j'y ai pensé en fait. Une descente en trail de nuit sur un ultra trail, tu t'as pas beaucoup de suivi. Théo il est tombé sur la hanche, mais imagine il tombe sur la tête. Théo Détienne il tombe sur la hanche pendant l'UTMB. Moi je l'ai tapé des descentes même en amateur. Et en fait, il y a rien qui est fait pour tomber sur la tête bêtement. Tu tapes déjà arrêtez les sacs noirs et les vêtements noirs et prenez des vêtements ou blancs et prenez des vêtements de couleur parce qu'il y a eu plusieurs catastrophes entre elles l'année dernière ou il y a 2 ans et on retrouvait pas les personnes avec un sac rouge ou un sac de couleur et des vêtements de couleur. On peut déjà un peu plus voir la nuit. Donc ça commence par des petits trucs basiques qui semblent un peu bêtes, mais t'as totalement raison. Non, c'est dangereux et n'oublions pas. On est amateurs, nous, moi je parle pour moi, on fait ça pour le kiff, amusons-nous, prenons des dossards, mais le kiff, tu vois, tu me disais, faut pas oublier ce truc de profiter. Voilà, qu'on fasse 10 minutes de plus ou 10 minutes de moins, on sera pas payé plus cher. Non. Et ça a rien changé pour nous, en tout cas, je parle d'amateurs, à nos vies. Voilà, sur notre ligne mort, on se souviendra pas que Jacqueline, elle a fait 10 minutes de moins au marathon. Par contre, on se souviendra qu'on a fait un marathon et c'est ça le plus important. Par contre, c'est quand t'as fait 2 minutes de plus que 3 heures, mais même, et tu sais quoi, même pas, parce qu'en fait, de le rater, et en fait, le jour où tu l'as, mais en fait, t'es 2 fois plus content.
Je suis d'accord. Le méchant, il sort. C'est Otomio Piqué. Non, mais je termine par une anecdote qui m'est revenue en tête quand Antoine il a eu sa chute et tout. Nous, on était gamins, on a commencé par le rugby. J'ai eu une chute dans un mall. Tu vois, on était regroupés dans un mall. On tombe, je prends un coup de crampon, je m'endors, je me réveille. Ils sont à l'autre bout du terrain. Et j'avais 8 ans. C'est le week-end d'après. Et genre, le coach. Non, pas du tout. C'était juste après. Mais le coach, il vient me voir, il me fait allez, relève-toi. T'as eu quoi? T'as eu mal à la tête? Allez hop, une petite tarte, mets-toi un peu d'eau et tu repars. Et en fait, avec du recul, je me suis quand même endormi 2 minutes, quoi. Oh, mais tu vas bien. Mais personne n'est venu me chercher. Non, mais c'est en fait. Je vais bien jusqu'à preuve du contraire. Sur notre podcast, on a parlé avec Romain Bardet aussi de ses commotions où lui, en fait, il s'est rendu compte 1 an après. Pourquoi il fait mais c'était les symptômes d'une commotion. Exactement. Et c'est fou qu'il. Mais c'est comme moi, je te dis, l'œil. Oui, c'est ça. La truc, c'est après coup, tu te dis, mais en fait, c'était ça. C'était tous des petits symptômes que t'as tapé la tête. Ouais. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Ouais. On est pour la plupart pas professionnels. Et même si on est pro, je pense que une chute mal. Si c'est pro au niveau de Steve. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Si c'est pro au niveau, n'hésitez pas à foutez-vous la gueule en l'air. Et je vous propose qu'on passe à la prochaine partie. On a un peu bouclé la partie vraiment très vélo et tout. Il y a quand même beaucoup d'actu avec Paul Esquissas, avec ma Ciao, bye bye. Justement, on va parler de Joe et justement, on va parler de Joe, de toi, de ton rapport du coup au sport, de ce que tu fais sur les réseaux sociaux, de tes projets et comment tu te définis de tes projets qui arrivent, parce qu'il y a des gros projets qui arrivent déjà à long terme. Et je trouve ça fou de se projeter en tant que créateur de contenu aussi loin. Mais déjà, on va peut-être recommencer au départ. Toi, en fait, Joséphine, t'as explosé sur les réseaux avec Paris-Milan. Pourquoi ça? Et comment t'as commencé? C'était quoi l'idée sur tes réseaux? Très rapidement, j'ai fait 2 ans de banque après 1 an et demi de conseil et je me suis dit que la vie, elle était très courte et j'ai la chance de voir le temps qui passe. Je sais pas si c'est une chance ou pas. Et je me suis dit qu'elle était trop courte pour pas être heureux. Et donc, j'ai démissionné, j'ai fait une rupture co. Et je me suis dit, je veux vivre de ma passion. Et rupture co, elle perd pas le nord non plus. Hein. Vivre du sport. Et donc, du coup, je suis pas pro, donc je peux pas vivre du sport. Et on était en 2024. Et je me suis dit, je vais bosser pour les JO de Paris. Et ça a été la meilleure expérience de ma vie. Et après, ils m'ont appelé, ça c'était un CDD malheureusement, ils m'ont appelé pour les JO de Milan. Et donc je vais bosser aux JO de Milan et j'ai fait ce Paris-Milan au courant. Et en vrai, là où pourquoi je disais que ce métier de la création de contenu est incroyable, je ne l'ai pas du tout fait pour le filmer, mais je me suis dit, en fait, si je peux partager ça et donner des idées à des gens, c'est juste incroyable. Et en fait, j'ai sorti une vidéo par jour pendant 26 jours. Et en fait, c'est là où ça a explosé. Et j'ai reçu énormément de messages, dont un qui m'a marqué, que je répète tout le temps. Je répète toujours le même. C'est le message d'une femme qui me disait j'ai divorcé il y a 3 mois, je bois du noir. Et à cause ou grâce à toi, je me suis mise à la course à pied, ça m'a redonné confiance en moi. Et vous voyez, on parlait de vélo. Le vélo, c'est un sport incroyable, mais le vélo, faut acheter un vélo, faut acheter un équipement. Et il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire du vélo. Au contraire, le running, c'est le sport le plus sociable. Que tu sois ministre, que tu sois chômeur, que tu sois à la mer, que tu sois à la montagne, que tu sois à la campagne, que tu sois n'importe quel job. En fait, aujourd'hui, ça commence à coûter un peu cher aussi, mais en fait, tu peux acheter une paire de baskets pas hyper cher. Et en vrai, chez Decathlon, je pense qu'aujourd'hui, pour 150 €, tu as 1 année de running. Pardon. Qui prennent. Oui, qui prennent. T'as 1 année de running pour 150 €. Oui, c'est un prix, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui concurrencent ce montant. Joséphine, ministre. Ministre des Sports. Non, mais c'est un sport social, c'est un sport qui réunit. Et en vrai, aujourd'hui, je trouve que le sport et surtout le running, c'est la dernière chose qui nous unit. C'est peut-être très triste, mais en fait, quand tu vois les marathons, quand tu vois les 5 km, t'as toute personne, tout métier, toute couleur, t'as tout. Et en fait, on court pour une même passion et on a tous les mêmes émotions et c'est un sport qu'on se comprend parce qu'en fait que t'aies fait 2 heures ou 1h59-30 au marathon ou que t'aies fait 5 heures, en fait tu franchis la ligne d'arrivée et t'as les mêmes émotions, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, tu t'es dépassé. Pardon, je crache. Non, pas du tout. Je te vois débiter, je me dis elle a besoin d'eau. Merci, j'en ai déjà. Je bois pas mal. À pas tarder à l'épicer. Mais voilà, mais et donc en fait, ce que j'adore, moi je n'étais pas du tout ça pour dire, je vous ai fait un peu mon background, mais tout ça pour dire que j'ai jamais été faite. Il me déteste. C'est Steve, il fait je suis pas le con du tout, mais n'importe. C'est dur d'être une femme au milieu d'hommes, mais je tiens. Non, mais j'étais jamais faite pour être créatrice de contenu. Et en fait, grâce à ça, je peux partager le sport et inciter. Moi, franchement, quand je vois que tu as des enfants et que tu les mets au sport, mais mettez vos enfants au sport, c'est l'école de la vie, ça t'apprend à respecter les autres, respecter les règles. Oui. Et en vrai, c'est pareil en société et t'es avec des gens. D'avoir un cadre. Et d'avoir un cadre, tu triches en course à pied.
tu triches en athlé, mais tu sors du terrain. Puis, si tu veux être bon, faut bosser. Voilà, exactement. Parfois, pour les enfants qui sont peut-être moins scolaires, bah, le sport, en fait, la performance, ça drive, tu vois. On avait Drive to survive. Hugo Philippe, là, il y a le mois dernier, Drive to Survive. On sort toutes les séries Netflix maintenant. Et Hugo Philippe qui disait moi j'étais mauvais à l'école et en fait là où je me retrouvais c'était dans l'athlétisme où je me mettais minable tous les soirs à l'entraînement parce que c'était ça qui me drivait et je pense que même aujourd'hui dans l'éducation nationale je pense que moi étant jeune Il part sur la politique. Non, mais Oula. quand j'étais jeune à l'école t'as raison, mais ils sont zéro. Mais ils sont zéro. J'ai découvert le vélo à 18 ans quand je suis sorti du lycée. Pourquoi? Parce qu'en fait je connaissais que le foot parce que le foot ça passait à la télé et en fait aujourd'hui si t'as pas un daron qui fait du vélo ou un daron qui fait de l'athlé tu vas pas t'inscrire au club d'athlétisme en bas de chez toi. Mais clairement, mais c'est pas politique, c'est juste que l'éducation des enfants, qu'on les met quand même 5 jours par semaine, de 8h à midi, ils font quoi? Excusez-moi, ils font quoi? On est sur une génération d'obèses. Ils savent même pas se cuire un œuf. Au-delà du sport, ils savent même pas se faire à bouffer. C'est un phénomène global où je trouve aussi. Mais oui, mais le sport c'est la base de tout. Et elle a raison de le dire, Joséphine. C'est la base de tout. On t'apprend des règles, on t'apprend un cadre, on t'apprend à arriver à 2h et pas à 13h58 ou à 2h02. À 2h, on parcourir. Pourquoi ça marche? 18h58. Hein. Mais c'est la triste réalité. Et aujourd'hui, au lieu de se dire on va plutôt essayer de mettre en place des choses machin. Non, tu viens avec nous, tu vas courir 2 heures. Le petit, le grand, le gros, le moins gros machin, vous allez voir, il va y avoir de la cohésion, il va y avoir des gens qui vont se dépasser, il va y en avoir qui vont être faciles, il y en a d'autres qui vont être durs, les faciles vont aller voir les mauvais vont dire t'as raison mais je te dépasse, et il y a un truc qui va être créé, ça peut être dans l'athlé, dans le ping-pong, dans tout ce que vous voulez, dans le basket, c'est là où c'est génial et c'est là où c'est que des fois je comprends pas, j'ai envie de leur dire mais les gars, prenez les politiques qui nous gouvernent, prenez vos baskets, allez faire un tour de running avec vous, et vous allez voir qu'en fait, ça coule de source. C'est simple, c'est facile, et il n'y a que des bonnes choses, des bonnes ondes derrière. Il y a eu Paris 2024 qui a rassemblé les Français autour du sport et qui ont fait augmenter le nombre de licenciés dans plein de sports. On a cuté l'État a coupé directement les aides aux fédérations juste après les Jeux. Donc c'est aussi... on parlait de politique. Mais parce que c'est pas leur problème, parce qu'ils captent pas. Moi, je dis toujours, en fait, pour que ton arbre il soit en bonne santé, il faut que les racines à la base, elles soient très très bonnes. Et le sport, c'est une des grosses racines. Mais sauf qu'on le voit pas. On la voit pas la racine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit le tronc, alors on fait bien le tronc, nickel, alors on enlève l'écorce, on met du produit, voilà, on masque. Mais putain, la réalité, c'est une belle métaphore. C'est que c'est la racine qu'il faut aller voir. C'est la racine qu'il faut soigner. Et la racine, c'est quoi? C'est l'éducation, le sport, le savoir vivre ensemble. Ah ça, on l'entend sur tous les plateaux. Il n'y a aucun problème. Montrez-nous comment vous faites. Moi, je te le dis, je sais comment le faire. Le sport. Je sais comment le faire. Je te prends n'importe quel gamin. J'ai fait une aventure l'année dernière avec les BTP CFA Grand Est. Des gamins qui savent presque pas lire ni écrire. Avec d'autres qui étaient plombiers, chauffagistes. Il y avait des mecs qui étaient carreleurs. On a fait les 5 CFA ensemble. Au début, le gars, pas confiance en lui, rien. Ouais, je sais pas lire, machin. Le vélo... Regarde, j'ai le frisson d'en parler. J'ai été dégoûté de partir, de ne pas avoir passé plus de temps avec eux. C'était des illettrés, des cancres qu'on leur avait dit. Vous feriez rien dans votre vie. Et le vélo, les 5 jours qu'on a passés, c'était un truc de malade mental. Parce que le sport les a fait discuter entre eux. Le carreleur a discuté avec le plombier, qui était une merde à l'école, machin. Et ça, c'est incroyable. C'est ouf. Non, en vrai, c'est incroyable. Et ça, je le refais cette année. Toi, je prends pas mes piges à Eurosport pour refaire ce truc avec les gamins. Pour te dire, je m'assois sur de l'oseille. Et pour Steve ça, Chanel. Mais je m'en fous parce que j'ai vécu un truc énorme et parce que mon frère était plombier, il est devenu prof de plomberie, il m'a dit les gamins, tu t'attaches à eux. Il me dit je peux te dire, j'ai vécu une aventure de fou. Putain, mais venez, faites-le. Et grâce au sport. Mais vraiment. Et toi, aujourd'hui, c'est ce que tu fais aussi avec maintenant t'as 220 000 abonnés sur Instagram qui te suivent. Et en plus, c'est un truc, je trouve que t'as un public hyper féminin et qui te suivent parce que tu les inspires dans ta manière de faire du sport, que tu les pousses à faire du sport. je sais pas si j'inspire, mais en tout cas, si je peux recevoir un message qui me dit je me suis mise à courir ou je me suis mis à courir grâce ou à cause de toi, moi j'ai tout réussi. Et en fait, avant, on faisait tous des choses, ça, le running, il existe depuis très longtemps, mais là, avec les réseaux sociaux, en fait, on arrive à partager ça et à partager des projets et à inciter des gens à se lancer, à sortir de leurs écrans. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, mais j'incite les gens à sortir de leur portable parce qu'aujourd'hui, quand on est malheureux ou quand on scrolle, alors qu'en fait, si on sortait courir, sortait faire du vélo, on va rencontrer quelqu'un qui va nous parler de son objectif, ça va nous apprendre quelque chose, on va se renseigner, on va nous-mêmes avoir un autre objectif. En fait, grâce aux gens, moi j'ai commencé le trail grâce à des copains de Paris qui couraient. Ils couraient sur route, ils m'ont dit qu'ils s'inscrivaient à la Saint-Élion. J'ai dit c'est quoi ça? On allait faire les 25 Bosch, je me suis inscrite à la Saint-Express, après je fais la Saint-Élion. En fait, grâce aux gens,
C'est ça la vraie richesse. C'est le sport et les gens. Et ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qui réunit tout le monde ? Le sport. Donc en vrai, pour moi, c'est simple. C'est le sport et grâce aux réseaux sociaux, voilà, je veux véhiculer ça. Et en plus, peu importe le sport. Moi, tu sais que je suis un pourvoyeur de vélo, toi de course à pied, mais toi je vais à la course à pied. Mais on se comprend parce qu'en fait, on a le même ADN, c'est de se dépasser. Et je te dis vraiment, peu importe le sport. J'ai eu la chance de discuter avec Rémi Boulet. Tiens, Rémi Boulet, médaille de bronze paralympique en kayak. Le mec, il a une histoire de fou. C'est devenu un pote, mais de dingue. Et le gars, il est, il est dans sa chaise roulante et tout. Mais vous le rencontriez, les gars. Je vous le dis de venir. Lui, il vient. Mais il est énorme, ce gars. Il a un humour de fou, il a de la dérision, il raconte son histoire. Et le gars, t'as envie d'avaler tout ce qu'il dit tellement il est énorme, Rémi. Et je l'ai rencontré au Micro d'Or, mais ce gars, mais laisse tomber. Moi, tu sais que j'adore l'humour noir, mais lui, il est encore un autre level. Hein. Nous, on a la chance de travailler sur les Jeux paralympiques de Paris 2024. Et justement, en fait, je crois que j'ai préféré mes Jeux paralympiques qu'olympiques parce que justement, il y avait ce truc de les yeux d'enfant dans le sport. Regardez ce que le sport m'a ouvert. Et nous, on a 2 cousins en situation de handicap qui adorent le sport. Et quand je vois ce que ces personnes en situation de handicap ont fait pour arriver là, pour arriver au jeu, je me dis que c'est énorme et qu'en fait, ils inspirent les gens. Mais oui, de ouf. Et tu vois, même à leur échelle, et malheureusement, le sport paralympique en France souffre parce que déjà que nous, nos fédérations, elles souffrent en France. Mais à nous de changer ça, à nous qui avons une visibilité, de changer ça. Et comme vous faites, les gars, je le disais au début d'émission, de mettre les athlètes en avant. Parce que c'est bien de montrer du sport et d'inciter les gens à faire du sport. Mais aujourd'hui, de montrer les athlètes et de ceux qui nous inspirent vraiment. Parce que c'est vrai que les athlètes, c'est un peu plus compliqué qu'ils aient une communauté. Parce qu'encore une fois, ils sont pas créateurs de contenu. C'est pour ça que créateurs de contenu, c'est un job. Tu peux pas dire à l'INSEP, attends, mon coach, je dois refaire ma story. Création de contenu, c'est un job. Mais est-ce que toi, du coup, tu ressens une pression par rapport à ça, des fois, de devoir justement être inspiré dans le sport, mais plus que ça, genre faire passer les bons messages ? Non. Et peut-être que je devrais, mais moi, je vais pas bien, je poste pas. J'ai envie de rester qui je suis. Et le jour où ça marchera plus, je retournerai peut-être dans le conseil ou autre chose de ce que j'ai fait. Mais non, j'ai pas de pression parce que je me dis qu'aujourd'hui, les gens me suivent pas pour ça. Et si tu commences à changer ou à faire des choses. D'ailleurs, c'est quoi tes. Enfin, moi je le sais, mais tu pourrais nous parler de tes prochains projets parce que du coup, ce qui est dur aussi dans la création de contenu, c'est de se renouveler aussi, de trouver le moyen d'inspirer sans devenir le message redondant. Ouais. Tu as commencé ton aventure sur les Jeux Olympiques et je crois que tu veux continuer dans ce message. Le vélo. C'est qui vos sponsors? Non, je rigole. Non, moi je me vois plus en créatrice de projet que créatrice de contenu, j'avoue. Et j'aime bien bosser par projet parce que c'est ça qui me passionne, qui me fascine et qui drive le plus de personnes. Donc j'ai fait un Paris-Milan en courant et c'est quelqu'un en commentaire qui m'a dit mais pourquoi s'arrêter à Milan? La vraie flamme olympique, c'est de JO-DT en JO-DT. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi s'arrêter à Milan? Et en 2028, je pars, le départ est en janvier 2028, je pars à LA par la force de mon corps. Et comment ça va se passer? Donc, on va faire Paris-Lisbonne en courant. Donc, ça va être un marathon par jour. Mais en tout cas, attention, quand on dit un marathon, c'est doucement. C'est pas du tout le marathon à 2h56, c'est un marathon en endurance fondamentale pour ne pas se blesser et pouvoir récupérer et courir sur plusieurs jours. Donc, un marathon par jour pendant 50 jours. Si tout se passe bien, après 2 semaines de pause à Lisbonne, parce que je vais prendre le bateau et faire une transatlantique, je vais faire Lisbonne, Miami, en passant par les Dom-Tom, parce qu'on a plein d'athlètes qui viennent des Dom-Tom, et donc du coup m'arrêter vraiment là plutôt que faire ma pause à Miami, plutôt faire ma pause dans les Dom-Tom et rencontrer cette terre que je suis déjà allée voir, mais qui vraiment il y a beaucoup d'athlètes qui viennent de là. Et donc là, il faut que je trouve un skipper, mais j'aimerais bien le faire sur un petit bateau, raconter l'histoire d'un skipper, parce que tout le monde est passionnant, ils mettent ce sport un peu en avant, qui est un monde assez fermé, donc surtout pas arriver avec ses grands sabots. J'ai plein de choses à apprendre et j'ai hâte d'apprendre à naviguer. Et après, faire Miami, LA en vélo. Ouais et là, donc ça va. Électrique non. Mon mec voulait qu'on le fasse en tandem. J'ai dit non, si tu veux pas qu'on divorce avant de se marier, c'est hors de question. La fin du couple. Mais c'est 100 km par jour, donc pour vous, ça va pas être énorme. Pour moi, c'est énorme. Ce qui va être compliqué de gérer, c'est la chaleur, parce que la Death Valley sous 50 degrés en été. Donc ça sera peut-être, je vais rouler de nuit, mais ça sera intéressant. Et j'ai vraiment hâte de m'arrêter dans des coins perdus et de discuter avec des Texans, des Américains perdus. C'est du partage de la passion, quoi. Voilà, et le tout, et là où je vais te contacter, c'est que le tout, il va avoir, je sais pas si ça sera un documentaire ou sous quelle forme, mais raconter un peu l'histoire. Et après, l'objectif, c'est de bosser sur les JO d'LA. Et là, je m'inspirerai aussi de vous. C'est voilà, de voir.
d'avoir un petit plateau au Club France et de trouver un chaise pliante, mais version athlète. Et c'est là où je trouve ça bien, c'est que t'as un projet aujourd'hui où sur les réseaux sociaux, c'est vrai que les gens s'attachent à une personne et du coup, tu deviens toi-même ton canal de diffusion. Aujourd'hui, ton propre média. Le joggeuse, niveau du coup visibilité, peut rivaliser certaines chaînes TV et surtout parle de sport toute l'année, comme certaines chaînes ne le font pas. Tu vois, quand on parle des jeux, le tour des jeux, mais pas toute l'année. Et je trouve ça cool d'avoir conscience que c'est toi qui va incarner tout ça, mais avec quand même l'idée de redistribuer la visibilité sur les athlètes et sur les pratiques sportives. Au Brésil, la rediffusion des JO passe par un créateur de contenu qui met en avant les profils Insta, TikTok de tous les athlètes directement pour que sa communauté, où il est extrêmement visible, aille. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est bête, mais un abonné en plus pour un athlète, ça peut changer les choses, des abonnés en plus. Donc voilà, moi, mon but, c'est d'utiliser un peu toutes les plateformes. Et là, vraiment, il va falloir que j'ai des formations. Mais tu vois, Twitch, OK, quel athlète demain on a envie d'appeler en direct des athlètes. OK, là, on a Sacha, là, on a machin, d'aller sur tous les sports. Et en fait, qui nous racontent leur histoire, que ce soit au téléphone ou qui viennent courir si on est encore en France, et de mettre les profils Insta encore une fois en avant, parce qu'aujourd'hui les marques recherchent de la visibilité, donc si on peut apporter de la visibilité aux athlètes et faire monter cette vague de faire avancer cette vague un peu, cette grosse vague, et de la faire monter et d'arriver au JO et que tout le monde connaisse tous les athlètes, pas seulement le médaillé d'or, parce qu'on voit le médaillé d'or, ok, mais il y a tous les autres qui consacrent leur vie H24 à faire un seul sport et qui ne verront peut-être jamais la lumière. Si on peut s'intéresser à tout le monde, parce qu'on est beaucoup et ils sont peu d'athlètes, donc je pense qu'on a la force de s'intéresser à tout le monde, de connaître leurs histoires, ça peut être une super chose. Donc voilà, c'est en 2028. D'ici là, on verra ce qu'on fait. C'est qu'un projet pour l'instant. Ça te parle, ça t'impressionne? Non. Ah, ça m'impressionne, pardon. Oui, ça m'impressionne. Non, mais c'est super. C'est un super projet. Je pense que tu vas t'éclater tant sur la préparation que sur le projet en lui-même. Mais non, c'est trop bien. Et je suis tellement d'accord avec toi que, surtout en plus, il y a des sports qu'on voit que au JO. Et le mec, le cyclocross. Il se fait sortir au premier tour. Je sais pas moi. Le gars, il vient du Burundi ou je sais pas où, une comté, le gars. C'est déjà la victoire d'être au jeu aussi. Exact. Mais non, mais c'est trop bien. Et franchement, je te connaissais pas du tout avant justement le SMI de Paris. J'ai vu le Run Oka et j'ai vu avec Joggeuse et tout. Et j'ai regardé effectivement donc tes contenus. Et je trouve que c'est génial et c'est un super projet. Et franchement, top pour les athlètes. On a la validation. Steve. Moi, je vois déjà Steve. Oui, alors là, cette traversée, elle est super dure. Il faut vous rendre compte que là, le désert, il est aride et qu'elle fait 100 km. C'est le mec de Netflix. C'est le mec. Pogacar, c'est un gars out. C'est le cycliste par excellence. Il est complet dans tout. C'était pas une galère à tourner, mais pour ses interventions, j'ai quand même à chaque année passé 4 jours à Londres. Pour 10 fois, 12 fois, 1 minute. On est fan, Steve. Ouais, non, mais c'était un truc de malade quand même. T'as mis du monde au vélo grâce à ça. Du coup, le but, c'est aussi, si j'ai bien compris, de sur le chemin faire des sortes de podcasts ou trucs comme ça aussi pour donner la parole aux athlètes. On verra les contenus qu'il y aura, mais c'est sûr qu'il y aura des athlètes. On est en train de voir avec la production. Je suis pas aussi organisée que vous et pas aussi pro que vous. Donc pour l'instant, il y a le projet. C'est un appel du pied RMC. Il y a d'autres boîtes. Voilà, on verra, mais pour l'instant, voilà, c'est en 2028, mais ça commence maintenant. Les budgets pour les marques, c'est en septembre. Tout va vite. D'abord, étape numéro 1, c'est que je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Ça, c'est clair et net. Ton mec? Non, mon mec, il fait d'autres choses. Il y a du monde en régie qui... Je pense qu'il faut faire mon partner in crime niveau business. Et après, step numéro 2, c'est trouver la bonne production et l'histoire à raconter entre le documentaire, une vidéo sur YouTube qui va sortir toutes les semaines, un peu comme à la Koh-Lanta. Et en plus, vu que je vais avancer d'un point A à un point B, on verra un peu l'avancée. Et après, 2-3 contenus Insta, TikTok. Et j'aimerais bien aller sur Twitch pour les athlètes. On verra. Étape numéro 3, en fonction de comment tu diffuses ton documentaire, si c'est du Netflix qui paye tout mais qui te donne pas beaucoup de liberté, ou elle veut tes contacts, Steve. Non, tu vois, moi je serais plus on paye tout, mais donc du coup il faut du budget. Mais par contre t'es libre. Tu vois, Netflix t'es peut-être moins libre. Mais comment t'aurais un peu une idée de combien ça compte? Ouais. Tu peux le dire ou tu veux on a fait les estimations entre 500 et 1 million d'euros. On part sur 5 mois et demi de projet. Ouais, non, et la production, ça sera pas du H24. On peut pas payer des mecs sur 5 mois et demi. Donc ça sera au départ de Paris, la traversée des Pyrénées en février, donc sous la neige. Après l'arrivée à Lisbonne, le départ du bateau, l'arrivée du bateau. Et après, un endroit aux States avant d'arriver à LA. Donc c'est même pas du full time. Il y aurait combien de personnes sur ce projet? Tu m'en poses beaucoup et ça m'en fait rendre compte que je suis... Voilà, on est au début, il faut que je cherche mon partner in crime. Mais il y a pas mal de personnes. Il y aura pas mal de personnes. Il y aura, tu vois,
Ford, j'espère, nous donnera des vannes, mais quelques personnes qui suivront en live. Tu vois, le Paris-Milan, j'avais mes 2 meilleures copines qui me suivaient, je les remercie encore, qui me suivaient en voiture. Mais tu vois, le Paris-Milan, ce qui était génial, c'est que c'était authentique à la mano. J'ai organisé ça 2 semaines avant. Mes copines, elles fumaient des clopes, elles buvaient des bières. Que je fasse 200 mètres ou un marathon, elles étaient en extase, quoi qu'il arrive. C'était avec mes meilleurs potes, c'était trop bien, c'était filmé à l'iPhone. Là, j'ai peur que ça perde un peu de son authenticité, c'est ce qu'on va essayer de garder. Mais voilà, donc là, tu me poses beaucoup de questions. On est au début de l'organisation. Ça m'intéresse et je suis impressionné et je trouve ça trop cool. Mais aidez-moi, les gars, moi j'ai besoin de la LTDG Corp. Non, mais on sait comment ça monte ce genre de projet, on sait la difficulté que c'est aussi de rassembler des marques et des gens, mais par contre, des humains. On sait aussi l'impact que ça peut avoir. Moi je suis un peu comme Paul, tu vois, je connais pas le Tour de France, je connais pas ça et ça sera peut-être la chance du débutant, je fonce dans un truc que je connais pas. De chance. Ça fait tellement longtemps que t'en parles que c'est plus de la chance. Et puis surtout, je pense que c'est aussi une force parfois de découvrir parce que parfois quand les gens connaissent ils sont lassés et tout, toi tu vas être émerveillé de tout ça et on te voit tout le temps avec ton sourire H24 et je pense que du coup ce soir tu vas le garder et qu'effectivement tu vas être autant impressionné devant un mec qui participe aux Jeux Olympiques de kayak qui te parle pas du tout que le mec qui fait le marathon en moins de 2 heures et en fait c'est ça où t'auras gagné, c'est que tu vas garder ton sourire Antoine. Joséphine elle va garder son sourire jusqu'à la séquence de l'enveloppe. Ah c'est maintenant Jingle. Regarde, non j'ai travaillé, il y a un jingle. Ouh, mais c'est la question qui pique. Ouh, elle pique tellement fort. Elle fait pleurer les yeux. J'ai enregistré ça tout à l'heure. Ils sont très bons. Et t'as vu la transition et tout? Ouais, j'adore. Non mais arrêtez. C'est trop fort. Non mais écoutez-moi, faites-moi présenter le 20h là s'il vous plaît. Vous savez pas ce que c'est la question qui pique? Je vois des piments, donc ça a l'air de... En gros, je vous explique. Il y a 3 enveloppes ici. Dans chaque enveloppe, il y a une question. Ça va du vert au rouge. Le vert, c'est la moins piquante. Le rouge, bien sûr, c'est la plus piquante. Steve, tu choisis l'enveloppe que tu veux. C'est toi qui vas poser la question à Jo. Donc, tu prends une enveloppe, tu lis la question dans ta tête, tu fais une réact ou pas, et après, tu la lis à Jo. Je suis seigneur, je pose la verte à Jo. Oh là là, t'es le premier qui est aussi petit bras. Non, parce que mais j'aime pas être vache. Même si c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Je peux également modifier la question lorsque je vais la... Attends, lis-la bien dans ta tête avant. Ok. Donne-moi la rouge. C'est vrai? Ah bah oui, non, faut que quand même qu'il y ait un petit peu de piquant quand même. Ah ouais, pas mal. Je veux une vraie réponse. Hein. Okay. On est d'accord, on veut une vraie réponse. Donc du coup, tu préfères arrêter les réseaux pendant 1 an ou de courir pendant 1 an? Arrêter les réseaux pendant 1 an. Ok. Sans hésitation. Attends. Ok, je change parce qu'aujourd'hui c'est mon métier, je peux plus payer mon loyer si j'arrête la création de contenu. Et j'adore ce métier et je suis hyper heureuse. Je préfère arrêter de courir, par contre je fais du vélo tous les jours. Elle nous plaît, elle était là, ça non, mais pique. en fait, Elle sait comment se faire des t'as fait des média training ou quoi? À chaque fois, t'as la bonne réponse. Je sais pas, mais en vrai j'ai répondu trop vite. Non, je peux pas arrêter la création. Enfin, c'est-à-dire que je mange plus quoi. Donc non. Et vélo, et en plus le vélo, je vois tous les meilleurs, les Mathieu Blanchard et tout ce que tu veux, ils font du vélo tout l'hiver, c'est moins impactant, donc en plus ça me fera avoir moins d'arthrose peut-être plus tard, donc très bien. Ouais, c'est vrai que tout le monde passe par le vélo. De toute façon, je voulais juste dernière question avant de passer à la séquence d'après qui est pressée. Juste, est-ce que toi, dans ta prépa de trail, parce que je sais qu'on a un peu la même vision du trail où on augmente petit à petit les distances, ça va devenir de plus en plus long. Là, cette année, je crois qu'on tous les deux on passe sur du 60 km. 90 km du Mont Blanc. 90 pour toi, ouais, énorme. 7000 de D+. Est-ce que tu commences à penser à mettre du vélo pour faire de la borne? Quand tu m'auras donné ton sponsor vélo. Van Brissel. Mais attendez, excusez-moi, mais c'est un speed dating en fait ce truc. En fait, incroyable. Est-ce que t'as à apprendre hein. Mais non, j'ai l'impression que c'est un peu du Chanel en fille. Elle est énorme. J'aurais dit exactement la même chose. Balance-moi ton sponsor. Non mais trop bien. Vous voulez qu'on continue à jouer? Vas-y. Ouais. J'ai pas rien entendu. Vous voulez qu'on continue à jouer? C'est le métier caché. Jingle. Steve, il est mort. C'est bon, c'est reparti. Steve, il est mort de rire. Il est mort de rire. Donc là, tout de suite, on va passer à la séquence du métier caché du sport. Donc nous, notre but, c'est de donner envie à des gens de travailler dans le monde du sport. Donc on accueille chaque mois un invité qui va nous parler de son métier. Mais avant ça, il faut que vous deviniez quel métier il fait. Donc il va apparaître sur l'écran juste là. Mais cette année, ce mois-ci, l'invité il a été choisi par Carrefour, qui est le partenaire de l'émission qui finance. On peut les remercier tout simplement. Un indice sur le métier choisi, c'est un gars qui travaille dans l'un des métiers cachés du sport, qui travaille dans un club amateur soutenu par le programme
programme Club des sports de Carrefour. Ok. Donc ça c'est simple, le but c'est de mettre en avant le sport amateur, de pousser les gens à faire du sport dans ce programme et du coup et aussi de les pousser à bien manger. Donc à chaque fois que tu vas chez Carrefour, que tu achètes un fruit ou un légume, tu cumules des points. Chaque euro déversé à un fruit ou un légume, ça rapporte 1 point. Et après, si tu as la carte Carrefour, la carte Club Carrefour, tu peux choisir de verser tes points à un des clubs qui est dans le programme. Et le club cumule des points et après il a du matériel pour pouvoir financer le club. On sait comment le vélo amateur a du mal en ce moment. C'est des bonnes initiatives. Tous les sports, je pense. Ouais, tous les sports amateurs souffrent en fait en général. Du coup, si tu as envie de soutenir ton club de vélo, ton club de foot ou un club encore plus bizarre, vous allez voir le sport là, il est vraiment chelou de Sébastien. Et il peut avoir des ballons, des chasubles ou même pourquoi pas un minibus, un van. Ils peuvent repartir avec un minibus. Donc là, Sébastien qui arrive, il est nous invité. Vous allez voir, il a un métier pas si chelou que ça dans le sport. Par contre, le sport qu'il pratique est vraiment particulier. On l'accueille. Juste, moi je suis pas au courant non plus du sport, donc je vais jouer avec vous et on pose une question chacun notre tour. Ah ouais. Salut Sébastien. Bonjour. Ah non, t'as recoupé l'écran. L'écran est coupé. Voilà. Non mais on te voit. Moi je te vois. L'important, écoute, c'est qu'à moi que tu réponds. Tu réponds de manière positive à mes questions et tu réponds de la merde aux 3 autres. Est-ce que t'as la forme déjà? Oui, tout va très bien. J'ai bien écouté Joséphine et Steve. Bravo pour ce que vous faites et pour ce que vous avez donné au sport et pour l'envie que vous avez communiqué à tout le monde d'aller courir ou de faire du vélo. Bravo, merci. On peut C'est gentil, merci. Par contre, c'est pas pour ça qu'il va vous aider sur son métier. Donc, vous posez une question chacun votre tour. On va deviner le sport. D'abord le métier, je pense. Ok. Il faut trouver ton métier, donc c'est ça. Écoute, est-ce que ton métier, alors ça a un rapport avec le sport, ton métier? Ouais, forcément. Est-ce que c'est un sport collectif? Oui. Ok. Mort de rire. Et moi, je sais pourquoi. Ah d'accord, ok. Est-ce que ton métier... Attends, Steve, une question chacun son tour. Galant là. Steve, carton jaune, monsieur. Est-ce que c'est un sport... T'as dit quoi toi? Collectif. Est-ce que c'est un sport qui peut se pratiquer par des paralympiques, comment on dit, pardon? Des sportifs. Est-ce sportifs. qu'il existe en parasport? Non, pas encore. C'est pas un sport olympique donc, hein? Non, pas encore. Ah, pas encore. Mais on aimerait bien. Ah ouais, comme nous tous. Hein. Les subventions de l'État, c'était sport olympique, c'est pas mal. Est-ce que ça se joue avec une balle? Oui. Ok, donc dans un gymnase? Oui. Ok. T'as pas de question? Non. C'est dur, hein. Non, Collectif, on va trouver. avec une balle dans un gymnase. Ouais, Ça peut être hand, basket, foot. Je pense pas que ce soit ça. Est-ce que c'est un sport connu? Est-ce que pour la communauté, c'est un sport connu ou c'est un sport de niche? C'est un sport qui existe en France depuis 2003 à peu près, mais qui gagne à être connu. Ça pourrait être un peu plus connu, mais on y travaille tous les jours. Est-ce que peut-être t'as un indice en plus? Ah, c'est un sport Est-ce que c'est un sport mixte? C'est un sport mixte. Donc qui se joue en équipe avec des femmes et des hommes dans la même équipe? Oui. Vous allez jamais deviner. Est-ce que du coup pour jouer avec la balle, il faut un outil en particulier? Par exemple, je sais pas, ça peut être une petite crosse, une batte de baseball. Alors non, il n'y a pas de crosse ou de batte de baseball, mais ça peut être considéré comme un sport mixte entre 2 disciplines. Pour vous aider. C'est un sport insolite quand même. Ah ouais, mais est-ce que du coup, attends, c'est dans un gymnase. Est-ce que ce serait pas dans une piscine? Non. Non, Okay. c'est gymnase. C'est dans un gymnase. Ok. Ouais, Ouais, il y a des buts. Le but, c'est de mettre des buts. Il y a des buts. Ok. Il y a des buts. Putain, j'allais dire. Donc il y a 2 équipes. Ouais. Il y a 2 équipes, oui, tout à fait. Il peut pas en avoir plus. Ça se joue 1 vs 1. Est-ce que ça se joue en... Ah non, est-ce que c'est en 1v1? Non, c'est une équipe vs une équipe. Ah. Est-ce que ça se joue avec des baskets? Où il y a des rollers? Ah. Oui, bien. Ah Donc c'est un sport avec... Des rollers où tu marques des buts. Donc le street hockey? Enfin Oui, le foot hockey. Non, le foot roller. Le street hockey. Enfin, c'est du roller soccer, voilà. Voilà, du roller soccer. Roller soccer.
Je pense avoir déjà vu grâce au Ah, t'as un métier, Et du coup, attends, un métier. toi, ton métier dans ce sport, il faut que vous le devinez. Coach. T'es coach? Voilà, en fait, j'ai plusieurs casquettes, dont celle de coach pour les petites équipes, pour les plus petits. Ah, mais incroyable. Et sinon, athlète dans ce sport. Loisir, moi loisir. Mais oui. Et excuse-moi, et ça voudrait devenir sport olympique, ce serait incroyable. Alors, on est hébergé par la Fédération française de roller et skating, qui propose déjà le skateboard, qui est discipline olympique. Et nous, on a de l'ambition parce que c'est vraiment un sport passionnant et qui est amené à se développer. Et on a mis les bases du règlement au niveau de la Fédé. On a créé un championnat de France. On a une Coupe de France aussi qui s'est jouée le week-end dernier. Et on a aussi des équipes à l'international qui jouent. Et de temps à autre, on essaie de réunir les équipes mondiales qui jouent pour faire des Coupes du Monde. La dernière qu'on a pu disputer, c'était en 2019 à Bruxelles. Et je pensais justement à Joséphine, il y a un club de roller soccer aux États-Unis aussi, également. Voilà. À tout moment, c'est plus du vélo et c'est du roller soccer. Enfin, c'est en roller qu'on avance. Ça vient de San Francisco, non? Voilà, ça a démarré par un Américain, Zach, qui un jour dans un parc, en fait, il faisait du roller, il a tapé dans une canette et il a trouvé ça tellement bien qu'il s'est dit on pourrait faire ça avec un ballon et voilà, historiquement c'est un peu la version la plus crédible. C'est comme ça qu'est né le roller soccer. Et pour tous ceux qui ont envie de découvrir, je vous invite à farfouiller un peu sur YouTube. Il y a énormément de vidéos. Il y a pas mal de journalistes qui se sont intéressés à cette discipline ces 2 dernières années. Donc vous avez des sujets vraiment complets sur l'émergence de ce sport. Alors c'est un sport mixte. Il y a à peu près 1 à 2 filles par équipe, surtout quand on monte sur du très très haut niveau. Et ça se joue à 55. C'est un peu comme au hockey, on peut faire le tour des buts pour rouler derrière les buts. Le gardien, c'est un joueur de champ. En fait, c'est celui qui est le dernier sur la ligne qui fait office de gardien. C'est pas un rôle à part entière. Le gardien n'a pas le droit d'utiliser ses mains, donc il utilise son corps, ses pieds, ses jambes pour faire les arrêts. Et voilà, les tacles sont interdits. Et là, vous avez les 2 meilleures équipes actuellement en France. L'équipe de Ponto-Combo en blanc qui est dans le 77 et l'équipe de Savigny-sur-Orge dans l'Essonne en jaune, Champion de France, qui a gagné cette année le titre de champion de France. Et c'est ton équipe, on peut applaudir. La Coupe de France. Voilà. Champion de France. Et moi, Sébastien, j'ai une question. Du coup, toi, ton club, il est inscrit au programme Club des Sports de Carrefour et il peut être aidé, du coup, si on achète des fruits ou des légumes chez Carrefour. Voilà, donc nous, on participe au programme, ce qui nous a permis d'avoir pas mal de matériel pour les enfants. Alors que ce soit des chasubles ou alors on a pu avoir un PC portable, on a pu avoir une chaîne IFI, des ballons, des mannequins qui permettent aussi de faire les entraînements pour mettre des coups francs. Voilà, donc il y a vraiment énormément de matériel, des chariots, voilà, ce qui permet au club à moindre frais de pouvoir acquérir du matériel pour les gamins et pour développer les clubs de sport. Parce qu'on a également à côté une école de roller où on donne des cours de roller aux gamins. Pour après injecter des joueurs dans les équipes. C'est ce que j'allais te dire, Sébastien, parce qu'il y a pas mal dans les villes justement, mes gamins, que ces petits faisaient du roller à Saint-Amé. Justement, il y avait un club et c'était hallucinant. Alors, ils tournaient en rond, ils faisaient le fameux U pour apprendre à patiner. Et je savais même pas qu'il y avait la possibilité d'intégrer des clubs, parce que quand tu as dit soccer, moi je croyais que c'était soccer, mais avec une crosse quand même. J'avais parti le l'action quand j'étais gamin, je faisais du street hockey dans la rue. Ouais, j'ai fait du street hockey. Mais le foot, mais c'est hallucinant. C'est génial. Et c'est des sports qu'on connaît pas, c'est des sports amateurs qui gagneraient peut-être aussi à être connus, et c'est le but aussi de la séquence et tout. Et merci beaucoup Sébastien d'être venu, parce que ton club il est champion de France, tu prends le temps de te déplacer, tu vois, ça met en avant aussi des programmes Club des Sports de Carrefour donc c'est chouette, franchement c'est vraiment génial. Merci beaucoup, parce que ça fait découvrir des nouveaux sports et c'est super. Voilà. Et n'hésitez pas à en parler, je vois que tout le monde fait sa promo. Nous on veut bien sponsor maillot, RMC Sport, ou alors Joggeuse, elle peut sponsoriser. Si vous avez des contacts, on prend.
Voilà. Et ben, Alors ça, c'est le prochain événement. le sport amateur gagnerait à sponsoriser. 14 juin. Ça, c'est vous qui l'organisez? Oui, on va l'organiser, c'est le 14 juin, donc c'est avec la Ligue Île-de-France de Paris. On va faire un tournoi avec des équipes de 5 joueurs, mais sur un format 3 contre 3. En fait, l'idée ludique de cet Open de Paris, c'est que toutes les équipes peuvent se mélanger pour composer en fait des équipes par affinité de 3 joueurs. Voilà, ça permet d'affronter et de jouer avec des nouveaux coéquipiers également, quoi. Voilà. Bah, merci beaucoup, C'est un tournoi Sébastien. fun qu'on a mis en œuvre. Voilà. Bah, merci beaucoup, Sébastien. Pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. On remercie aussi Carrefour de soutenir l'émission. de soutenir l'émission et de soutenir cette séquence et surtout le sport amateur. Et Steve, nous, on va se dire au revoir. Au revoir, Sébastien. Salut, merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien Saway qui a fait 1h59 et 30 secondes. C'est même bizarre de dire. Est-ce qu'on peut parler aussi du deuxième qui lui aussi est passé sous la barre des 2 heures et même du troisième? Il y a eu 3 mecs qui sont passés sous le record. Et record femme aussi. Record femme. Mais imaginez, vous passez sous la barre des 2 heures historiques et vous êtes le deuxième. Genre, en vrai. Sur ton premier marathon. Ouais, c'est ouf. Et c'est son premier marathon aussi à c'est Yomi Kidjecha qui fait du coup 1h59 et 41 secondes. La seule personne qui était passée sous les 2 heures avant ça, c'était Eliud Kipchoge. Avec le Breaking 2. Mais Breaking 2 qui était passé en 1h du coup 59 40 secondes. Mais son record n'avait pas été retenu parce que notamment il y avait beaucoup de lièvres qui s'étaient échangés. Il y avait aussi une voiture qui paissait et du coup des conditions aussi de vent favorables. Je crois qu'il y a une règle dans le marathon qui dit que tu dois être à tel mètre de la voiture. Voilà, et elle vend aussi d'eau qui je crois qu'il rentre en jeu aussi sur les records. Du coup, d'idée, il passe au semi en 59-10. Le record de France est 59-13. Incroyable. 21 km en moyenne. Non mais c'est fou. Ça a plombé notre record. Ouais, vraiment. Non mais en fait ce que je trouve ça impressionnant c'est que même je crois que le 10 km ça fait 27 et quelques. Mais en fait c'est stratos, on s'en rend pas compte et il y a des heures d'entraînement derrière. Enfin vrai c'est stratosphérique. Toi qui cours beaucoup Jo, déjà, en plus, le record femme a été battu ce week-end-là. Alors déjà, vous allez arrêter de dire que je cours beaucoup parce que je vais pas spoiler la nouvelle invitée qui va arriver, mais s'il vous plaît, on ne dit plus que je cours parce que par rapport à la personne qui va arriver, je ne cours pas, et par rapport à ces personnages, je ne cours pas. C'est fou de se dire que en fait, pour les gens, tu cours vite et je parle pas au grand public, bien sûr. Et qu'en fait ces athlètes-là, ils font des trucs que toi, même dans tes rêves les plus fous, t'imagines même pas. Et ça, c'est ce que je dis quand on me rencontre et qu'on me dit ah mais moi je cours moins vite. Non, moi j'ai fait le semi-marathon avec la record France semi-marathon. Alessia Zarbo, elle était en EF à côté de moi. On est tous le nul et tous le fort de quelqu'un. C'est sûr. Et je te propose qu'on discute encore de ça, du marathon et de ces temps qui ont été battus avec la prochaine invitée. Du coup, il est temps pour nous d'accueillir cette prochaine invitée qui va en plus pouvoir très très bien répondre à toutes ces questions, nous parler justement de cette performance et de ces performances, de ces je dirais quasiment 4 records du monde. Donc il est tout pour nous de recevoir une athlète qui est franco-érythréenne, donc qui est née en Érythrée, qui est venue en France, qui a eu la nationalité en 2021, qui nous fait coucou. Le smile toujours. Le smile. Record woman du coup de France de marathon en 2h23 minutes et 13 secondes. Qui était aussi recordman de semi-marathon, mais qui l'a perdu en 1h08 et 27 secondes. Recordman du 10 km jusqu'à début avril en 31 minutes et 0 secondes. On a la chance d'avoir Megdes Wolde. Bienvenue. Merci. Salut Megdes. Merci d'être venu. Trop content, merci. J'espère que tu as la forme. On est trop heureux de te rencontrer et trop heureux qu'on va pouvoir parler déjà de tous ces records, de toi, de ton histoire et aussi très heureux de te revoir dans Basecamp. Et je trouve que ça peut très bien fitter avec justement Joséphine qui, sur son projet justement pour mettre en athlète les athlètes français avant LA 2028. Je pense que vous allez avoir plein de choses à vous dire. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis super honorée d'être assise à côté de la record woman France du marathon. Enfin, c'est juste un honneur. Merci beaucoup d'être là. Et moi, je suis passionnée de course à pied, donc hyper impressionnante de t'avoir à côté. Une joggeuse qui court tout le temps. Voilà, mais pas. Et du coup, vous connaissiez de par toi ces performances et toi peut-être des réseaux. Oui, moi j'ai les suivi, je pense, sur Instagram. J'ai trouvé, comme tu étais à traverser jusqu'à Milan, j'ai dit, mais qui va faire ça? Et oui, justement. Elle a fait à pied ou. Ça t'a impressionné? C'est incroyable. Ah, mais c'est fou. Et d'un point de vue athlète de haut niveau, comment tu vois du coup déjà cette histoire des réseaux et aussi ces défis en course à pied qui sont quand même dingues et qui sont en fait différents aussi? On va moins s'intéresser au chrono et plus à l'aventure. Comment tu le perçois? Là, moi, je sais pas comment elle a fait. Parce que je me suis dit, avant, j'ai dit, comment elle peut faire ça? Et j'ai plein de questions. Attention. Moi, quand on est plein, attention. On a plein, non. Ouais, mais bravo à toi, vraiment.
Je sais pas, c'est comment tu fais les entraînements. J'ai aucune idée comment tu fais. Par rapport à toi, et c'est une question qui me taraude depuis que je sais que tu vas être là. Moi, c'est le plaisir qui me drive et j'aime courir, mais j'aime courir doucement, longtemps et découvrir les paysages. Moi, j'ai juste une question avec tes performances stratosphériques. Est-ce qu'il y a toujours du plaisir de courir ou pas? Est-ce qu'elle a du sens? Peut-être que c'est une question débile, je sais pas. Non, c'est pas une question débile. Justement, si on n'a pas les plaisirs, déjà, c'est impossible et je pense qu'il y a les athlètes qui sont pas donnent trop de plaisir. Et moi, je pense que le plus important, c'est avoir les plaisirs, c'est très important. Si on n'a pas les plaisirs, c'est compliqué. Et justement, ça tombe bien que vous parlez de ça parce que on avait choisi de lancer un débat par rapport à une image qu'on a vue sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Peut-être tu l'as vu toi, Jo, parce que il parle de toi dedans. C'est Juan Arbelas, qui est un grand chef colombien, qui a réagi. Il a repris le running après avoir un temps sans s'entraîner. Il a réagi un peu à tout ça et à tout ce qui se passe sur les réseaux et toutes les sortes des performances, les records qui ont été battus. Je propose qu'on regarde l'image et on en débat un peu juste derrière. Ouais, je me sens nul, mais nul. Chaque fois que j'ouvre mes réseaux sociaux, je vois un gars qui fait l'essai de major en moins de 2h30, un gars qui a fait 72 marathons en 72 jours, une nana qui est partie de Paris à Milan en courant, tout le monde fait moins de 3 heures au marathon, il y a des journées off où mon seul challenge c'est de passer du lit au canapé quoi. Je traîne mes blessures, j'ai du mal à sortir m'entraîner, je galère, j'ai l'impression d'avoir des bouts de bois à la place des jambes. Ils sont nuls. Ça fait quelques mois que je cours en me forçant, en contre de la fatigue, pas d'envie. Ce sont des petites blessures qui arrivent. En même temps, je me sens tellement nul. Du coup, je me force. J'ai perdu le plaisir de courir, les gars. Et en fait, j'ai oublié l'essence même de ce qui est courir. Courir, c'est s'évader. Courir, c'est se changer les idées. C'est éliminer les problèmes que tu as eu dans la semaine, pendant ton mois. C'est croiser des gens, c'est prendre le soleil, c'est voir des paysages. C'est pour ça que je courais à la base, pas pour une médaille. Aujourd'hui, je suis reparti courir. La première fois, très longtemps, je prends du plaisir. Je n'ai plus envie de m'arrêter. Et donc, au lieu de vous poster un Strava, un temps, une médaille, rien de mieux que courir pour le plaisir. Lâchez la montre, profitez. Bon. J'ai cru qu'un pigeon allait me chier dessus. Rigoler, Megdes, pourquoi tu... Il est très marrant. Ça te fait rire? Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. En fait, il mélange beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est d'éliminer tous les stress, les problèmes, les fatigues, etc. Oui, c'est quelque chose de bien aussi. Hein. Nous, on ne s'en rend compte même pas. Mais la course à pied ou même de marcher à l'extérieur, moi, si mon coach me propose de faire 30 minutes footing ou 30 minutes vélo, moi je choisis les courses à pied à l'extérieur avec je peux voir les gens marcher, peut-être parler, je peux voir la nature, je peux voir plein de choses. Et du coup, c'est les messieurs, peut-être que ça lui fait pas plaisir beaucoup, mais pour moi, je pense que ça lui fait tellement plaisir parce que de travailler, il est fatigué mentalement ou bien peut-être physiquement quelquefois, et courir, c'est tellement bien. Ça lui fait beaucoup de bien, mais ça raconte même pas. Je pense que c'est ce qu'il raconte en disant que justement, lui, il court peut-être juste il est heureux de courir et de sortir courir, et que c'est parfois, du coup, de par la pression peut-être des résultats, là, on parlait du coup des murs des 2 heures qui étaient battus en marathon, un record encore du monde marathon femme aussi, et de se dire que lui, il court pas pour ça, et il court juste pour le plaisir. Et que le plaisir, parfois, c'est oppressant de voir tous ces trucs. Après, on parle d'amateurs encore une fois, et de professionnels, donc c'est compliqué parce que c'est quand même, nous on se rend pas compte, mais nous on pense qu'on court beaucoup, mais on est à des années-lumière 140 km semaine environ. Non mais est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça, désolé, à quoi ressemble une semaine type, parce qu'en fait je pense que malheureusement sur les réseaux sociaux l'attention va pas toujours aux bonnes personnes, et en fait vous êtes tellement pas décalés de la réalité, mais vous êtes tellement vous êtes tellement hors du commun, qu'en fait les gens, moi la première, on a du mal à comprendre. Et est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ressemble une semaine type de la record France du marathon c'est dingue. Et les préparations marathon du coup. Parce que parce que tu fais 10 km. 10 km. En fait, moi, déjà, qu'est-ce que tu préfères? Je fais les 10 en marathon, mais si on parle vraiment du marathon, et le marathon, c'est un peu particulier. C'est pas que course à pied, il y a plein de choses en place. On peut avoir la muscu, il y a pas que courir tout le temps. C'est très important de savoir s'entraîner, mais aussi récupérer en même temps. Donc, il faut déjà faire de 27 à 32 km par jour.
C'est très important d'avoir plus de mileage. Ça veut dire qu'il y a des athlètes qui font plus de 200 km par semaine. Moi, je n'ai pas encore passé les 200. Je fais les 200 le plus que j'ai fait. Et de 180 jusqu'à 200. Donc, on a une semaine hyper chargée, mentalement, physiquement. Et ce n'est pas une préparation facile. Non, mais tu arrives à prendre pour en revenir un peu à ce que disait Rohan, toi, oui. dans cette recherche de performance, c'est là que tu trouves du plaisir. Oui, moi j'ai toujours le plaisir d'aller courir, j'adore courir. Je pense que j'ai toujours aimé la course à pied. Et depuis que j'étais petite, ça fait 20 ans que je cours. Hein. Et si je ne cours pas un jour, c'est comme si j'ai oublié quelque chose. Et non, mais vraiment, c'est dans comme, ta routine, c'est comme aller aux toilettes ou manger. Voilà, c'est la course à pied pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien et j'adore courir tout le temps. C'est tout comme la joggeuse, je sais pas comment. Tu t'appelles joggeuse. Du coup, dans le plaisir qu'on prend, c'est là où tu lis le pro, tu vois. On en reparle encore, on bosse sur un projet du coup vidéo là pour début juin où justement tu dois raconter ça, que finalement c'est dans cette prépa et dans ce plaisir qu'on prend et dans les contraintes qu'on se met à l'entraînement qu'on arrive à se rapprocher de l'athlète professionnel, pas dans la performance, le chrono n'aura jamais le même. Par contre dans la rigueur de se dire je suis en m'entraîner, je fais ça sans regarder le chrono et juste en disant j'y vais et je fais mon maximum ou alors je fais ce qui me fait plaisir, là on se rapproche de ça. Et moi je voulais te demander aussi du coup toi Mekdes, est-ce que du coup quand tu vas courir sur les runs, par exemple, endurance de base, est-ce que tu es encore à regarder ta montre ou tu lèves la tête et tu regardes ce qui se passe et s'il faut t'arrêter, tu t'arrêtes, ou alors est-ce que tu es vraiment tout le temps sur le chrono, tout ça, ou tu arrives à prendre... Ça dépend. À l'entraînement Ouais, l'entraînement, oui. Ça dépend. Il y a des... comme j'ai fait footing de récup, je n'ai pas besoin de regarder le chrono, je cours tout à l'aise, il y a pas de... On n'a pas besoin d'aller cardio, des trucs comme ça, mais par contre, oui, sur le spé marathon, si mon coach me dit 3-4 fois 5 km, ça c'est très... voilà, il faut vraiment surveiller les chronos, les récup, c'est très important de savoir les cardio, il faut les lactates. Maintenant, il y a plein de choses en place, on est dans une technologie un peu plus haut, quoi. Toi, Joséphine, t'es aussi beaucoup dessus sur les datas ou moins quand même? Moi, je suis vraiment pas du tout sur les datas, je comprends rien. Même sur les séances? Et là, tu as le marathon. On avait des pacers, donc c'est différent, mais enfin des pacers, rien à voir avec toi, mais on avait des copains qui étaient venus nous donner un peu l'allure. Mais je sais que je regarde pas la montre. Et ça, je pense que c'est grâce à l'athlétisme. Je connais maintenant les allures, mon corps, et je sais. Et en fait, normalement, si tu t'entraînes bien en amont, tu sais sur quelle allure quelle allure tu es. Je suis pas sûre qu'au marathon, tu checkes à tous les kilomètres pour voir si t'es bien, mais t'es pas pendant 42. Non, pendant la course, non, parce que si j'ai un pacer, je regarde pas mon chrono. Ouais. Et oui, au passage de 6 000 ou 10 km, c'est bien de voir... Tu peux rappeler ton temps? Je suis désolée, moi, ça me... 2h23, 13. Et ça fait combien ça fait au kilomètre? Minutes par kilomètre? 3,23, 3,23 pendant 42 km. 1 km à 3,23 déjà, après on verra. C'est impressionnant, c'est énorme. Mais, et toi, Jo, par rapport à ce que disait Rohan, pour toi, si lui, il le prend comme ça, le fait que tu aies couru par Émile en courant, c'est qu'il n'a pas pris le bon message et qu'il faut se déconnecter justement de toutes ces performances qui sont faites? Non, je peux comprendre. Sur les réseaux, aujourd'hui, on voit machin qui a fait ça, machin, et on peut se sentir, mais en fait, nous, on est nuls. Mais en fait, il faut totalement passer outre les autres et regarder ce qui nous fait plaisir et trouver ses propres projets. En attendant, c'est ce que je lui ai répondu, parce que bien sûr, j'ai vu la vidéo. Il a eu une famille cette année, il est chef, il est sur tous les sujets. Donc moi, il court mieux que moi, je fais la cuisine. Mais donc c'est ce que j'allais dire. Moi, sinon, je fais plus jamais la cuisine, Rohan, si tu dis ça. Donc non. En fait, il faut juste trouver ce qui nous drive, qu'on soit n'importe quoi. Mais encore une fois, faut courir pour le plaisir. Mais ça, je parle pas des pros. Pro, c'est vraiment encore une catégorie au-dessus. Et Mekdes, toi, qu'est-ce qui te prend mentalement de plus de charge? C'est le plus difficile, je pense, que de récupérer. C'est la récupération qui est très, très difficile en marathon. Il faut savoir comment il faut récupérer, et surtout les dernières 2 semaines de marathon. De quoi? La dernière semaine. Voilà, la dernière semaine, il faut bien récupérer. Il faut vraiment surveiller ce que tu es bien récupéré, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut savoir comment. Ça prend un peu... C'est de l'expérience, en fait, c'est les années. Avec l'expérience, oui. Bon. Et toi, tu considères que ça fait combien de temps que tu sais comment faire une semaine d'affûtage ou récupérer avant marathon? Je pense que c'est à partir du 10e jour.
Okay. J'essaie de réduire un peu. Je suis pas quelqu'un qui fait un régime spécial, comme il fait pas de pâtes, pas de. T'es team malto ou pas? Parce que. Moi, je regarde mon habitude. Regarde, on a ramené de l'ugali. Ça, c'est l'ugali du Kenya. Ouais, c'est du Kenya. C'est très marrant. Et non, moi, je change pas ma routine de. Le repas, tout ça, je regarde qu'est-ce que je mange d'habitude. Et t'es team malto parce que Joséphine, elle fait la propagande de la malto à tel point, pour l'anecdote, j'ai dîné chez elle à 4 jours de mon premier marathon. Il était minuit et elle me dit non, faut que tu boives ton 1,5 litre de malto 4 jours avant le marathon. Je suis rentré chez moi, j'ai bu 1,5 litre de malto et en fait, c'est que du sucre, j'ai pas dormi de la nuit. Ah ouais? Et à cause de Joséphine. C'est quoi? Ah ouais? Je pense qu'on a tous des tips avant le marathon pour se rassurer. Et moi, on m'a dit que la malto, c'est la maltodrexine. Ouais. Maltodrexine, c'est de la poudre que tu mets. En fait, ça te recharge en glucides sans que tu manges des pâtes matin, midi et soir. En fait, ça t'aide à avoir un stock de glucides. Et on me l'a dit, je crois, pour mon premier marathon. Et depuis, c'est un peu comme celui qui met son caleçon fétiche pour courir parce que ça lui porte. Je l'ai en ce moment, moi. Ah, là, ça lui pour porte l'émission, chance. je le mets. Et du coup, est-ce que ça aide maintenant Est-ce que ça aide vraiment? Moi, j'en suis persuadée, mais peut-être que c'est dans ma tête. En fait, on a tous, tu vois, la paire de chaussures préférée, ça peut aider mentalement de prendre le départ d'une course. Moi, je dis vraiment que le mental, tes jambes, elles lâchent, pas ton mental, tu tiens. Ton mental, il lâche, tes jambes, elles lâchent pas, tu vas pas tenir. Le mental, en fait, pour moi, est hyper important. Tu dois mieux le savoir que moi et partir sur une ligne de départ en disant ok, j'ai bien eu mes 3 jours de malto, j'ai ma tenue préférée, je suis bien. À nous, à nos petites échelles, moi, ça m'aide à partir en mode ok, je vais le défoncer ce marathon. Mais t'as des tics, toi Est-ce que t'as des... Après, tout est dans la tête. Hein. Il y a des choses qui marchent. Moi, je ne connais pas c'est quoi ça, mais oui, c'est comme notre ravito. Moi, je suis avec Morten et je sais quand je vais prendre les boissons de la veille. Est-ce que c'est avant le départ? Est-ce que les gels où je dois prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est exactement ça. Mais des habitudes? T'as des habitudes? Voilà, c'est mon habitude. Et t'as un plan de course surtout qui te dit quand manger et quoi manger? Oui, ça oui. Mais je suis pas quelqu'un qui fait un régime spécial. Moi, j'avais. Ce qui m'intéresse du coup dans la discussion qu'on a eue, c'est que c'est vrai qu'au niveau amateur, j'ai l'impression que tu as une propagande. Peut-être que c'est aussi la communication autour de la malto. Tu vois, pour moi, pareil, on m'avait dit il faut que tu prennes ta malto. Prends même mon partenaire de nutrition. Autour de la performance en général. Il m'avait dit Benoît, il m'avait dit prends ta malto 4 jours. Alors que les pros, c'est pas ça. Et donc, comme quoi, c'est drôle de voir l'écart qu'il y a entre, en fait, parfois sur les croyances. Du grand public. T'as pas l'impression que des fois les amateurs ils sont presque plus professionnels que les professionnels? Oui, ça m'arrive quelquefois, comme je m'entraîne au Kenya surtout, parce qu'au Kenya on a la chance de rencontrer plein d'athlètes, stagiaires, les amateurs, tout ça au centre. Et là, j'ai découvert plein de choses avec les amateurs, les trailers, il y a les gens qui font plusieurs types de sports. Et là, j'ai dit, ok, c'est quoi? C'est exactement ce que j'ai posé la question. C'est quoi? J'ai l'impression qu'il connaît plus que nous. Et après, le sport, on apprend tout le temps, tous les jours. À la base, t'étais une footeuse déjà. Oui, à la base, déjà, t'as commencé par le foot. Ah oui, les foot. J'ai joué les foot, oui, c'est vrai. De 9, 10 ans. Quel poste? 11 ans. 11 à 12 ans. Et du coup, c'est à 12 ans qu'ils m'ont trouvé courir derrière le ballon. C'est là que... Ils t'ont mis à courir, ils ont enlevé le ballon. C'était vraiment une obligation de courir. Ils m'ont forcé de courir, mais je pense qu'il ne s'est pas trompé finalement. Et t'aimais pas ça à la base? Si. Non, je n'ai pas aimé. Je ne voulais pas faire l'athlète. C'est vrai? Mais qui t'a forcé? C'est les profs de l'école. En fait, il m'a vu courir derrière les ballons. Il m'a dit tu vas courir, quoi. Course à pied. Mais le sport national en Érythrée, c'est plutôt le vélo, non? De base? Oui, mais là, il y avait un match, c'était pour l'école, on fait le match de foot. Et juste après, il y avait l'athlète, il y avait plein de sports. Et t'as jamais testé le vélo? Tu vas aller courir, mais juste après le match, j'ai même pas pris repos. Et t'as gagné, non? Oui. En crampon? Non, en crampon? C'était à 800 mètres. En sandales? Il m'a dit de faire 2 tours sur piste. J'ai dit, 2 tours, c'est facile. Et j'ai dit, ok, avec mon short de foot et des sandales en plastique. Non! Les sandales en plastique? Oui. J'ai joué le foot comme ça. Incroyable. Et j'ai gagné, j'avais 100 mètres d'avance. Et je pensais qu'elle s'arrête là. Non. Ils t'ont obligé à courir là, du coup. Il me dit, on a trouvé une athlète. Et t'as commencé à prendre du plaisir à partir de quand après ça? Je pense qu'à partir d'1 an à peu près. J'ai pris à peu près 1 an. 1 an avant d'apprécier. J'ai joué foot, j'ai fait l'athlète, foot. Après, de plus en plus, j'ai commencé à lâcher le foot, que j'étais obsédée par la course à pied. Et à tel point que même pour aller à l'école, tu t'entraînais quoi?
pour aller à l'école, attention, je faisais 1 heure à pied. Comment ça se passait avec ton frère du coup? Moi, j'habitais à peu près 1 heure. Les villages, il était 1 heure pour aller à l'école. Du coup, je fais aller-retour 2 heures par jour. 1 heure en courant ou en marchant? En marchant. Ah. Et après, je pense qu'au bout d'1 an et demi, et les coachs, il me dit, bon, au lieu de marcher, tu donnes le sac à dos à ton frère et tu cours. Ah, c'est ton frère qui porte les sacs. Derrière pas cool. Derrière mon frère. Du coup, Ton frère à vélo, ouais. ça me fait à peu près 40-45 minutes à pied. Du coup, voilà. Plus Wow. que je cours. Et comment tu... On remplaçait un entraînement, en fait. Et t'avais quel Je âge? faisais mardi 12-13 ans. Ok. Ouais. C'est énorme. Ça remplaçait l'entraînement. Ça a remplacé. J'avais le droit de faire le foot une fois. Et les mardis, jeudi, je fais l'athlète. Du coup, il m'a dit, OK, le jeudi, tu pars en course à pied, tu cours jusqu'à la maison. J'ai dit, OK, ça, c'est une bonne idée. Du coup, après... Optimisation. Mais moi, ce que je conclus de ça aussi un peu, c'est que si tu dis que t'as pas le temps de t'entraîner, tu peux toujours trouver le temps de faire une séance d'entraînement. Alors, je m'entraînais pas trop. C'est 2-3 fois par semaine, je cours. Mais courir juste comme ça, de tourner sur piste pendant 20 tours, je sais pas. Il n'y avait pas un spé, en fait, que j'ai travaillé. Ouais, et après 2008, je pense que 2008, j'ai qualifié comme ça au championnat du monde junior sur le cross. Wow, je me suis qualifiée comme ça. J'avais 16 ans. Comme ça. Wow. C'est incroyable. Quand tu as du talent, en fait. Ouais. Incroyable. Et c'est marrant, je suis retombé sur ton Instagram hier et j'ai vu une photo avec Binyam Girmay. Oui. Nous, on est fans de vélo. Binyam, c'est une légende. Je sais, c'est comme ça que je vous connais. Et je t'avoue que j'ai découvert le public érythréen via Binyam, c'est fou sur le Tour de France. Parce que tu te rappelles, toi, Joséphine, tu es aussi venue sur le Tour. Tous les jours, plein de supporters qui viennent dans l'ambiance et tout. Est-ce que tu es quand même. Donc, tu as la double nationalité érythréenne et française? Ouais. Tu as quand même le public qui te suit encore? Oui, j'en ai plein derrière. Et après, oui, c'est vrai que les vélos, mon frère, par exemple, il faisait les vélos. Donc c'était le niveau. En Érythrée, le vélo est très développé. En Érythrée, oui. Le mur de Kigali, hein. Attention. Maintenant, c'est devenu un endroit mythique. Là, maintenant, il a arrêté. Mais il y avait les championnats du monde là-bas, hein, l'année dernière. Non, oui. C'était au Rwanda. Ah non, c'était au Rwanda. Kigali, c'est au Rwanda. Oui, pardon, j'ai confondu. Il y a les vélos tous les dimanches. En Érythrée, à la capitale, tous les dimanches, il y a le match. C'est comme ça, c'est la tradition. Du coup, le sport tout est fermé. Les vélos, tous les dimanches, ouais. Pour les vélos? Les vélos, oui. C'est une course de vélo. Et du coup, c'est en Colombie aussi. Ouais, en Colombie aussi. C'est là où on a l'impression. On parlait tout à l'heure justement de l'accessibilité au sport en France, où parfois on poussait pas les jeunes à en faire. Et c'est vrai que tu parles de ça en Érythrée. Moi, j'ai fait un échange universitaire en Colombie. Pareil, le périph' sur 20 km tous les dimanches fermé à Medellín, sur double voie pour faire du roller, du vélo, de la course à pied. Et peut-être qu'en fait, on a à apprendre de ces pays parce que du coup, chez vous, le sport, c'est ça fait partie pleinement de ton éducation en fait. Oui, après, je pense que surtout les vélos, si vous allez en Érythrée un jour pour rencontrer mon rêve, Binyam. Voilà, les Binyam, où il y a plein de champions, vous allez choquer. Il n'y a personne qui marche, en fait, ils sont tout le temps en vélo. Incroyable. Il n'y a personne qui prend le bus. Et chez moi, il y en a 3-4 vélos. Et mon petit frère, ma sœur, tout le monde est en vélo en fait. Mais ils suivent les courses, le Tour de France. Oui, mais ils sont vraiment obsédés par les vélos. Hein. Même avant Binyam depuis des années. Hein. Même avant que Binyam arrive à ce niveau-là. Oui. C'est un truc on avait Daniel Teglaimon avant. C'est pour ça que quand c'était les grimpeurs qui étaient maillot à poids, je pense. Ouais. Et lui, c'était le meilleur grimpeur au pays. Okay. Et je pense que c'est grâce à lui aussi, les autres, ils ont eu les chances de participer à Tour de France. Je ne sais pas si on peut retrouver les images, la régie, la Brian, c'était ça, en Érythrée, quand Binyam Girmay gagne sur le Tour. Je pense que si tu tapes sur Google, tu trouves envahissement de la place principale et tout. Brian qui m'engueule dans les trucs. On donne du travail à la fois. C'est vrai que c'est fou de voir. Moi, je suis toujours impressionné par voir ces mouvements que le sport. Il y a un Tour de France qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres et dans la ville en Érythrée, t'as les gens qui sortent dans la rue pour saluer la victoire de Binyam. C'était à Turin et nous on y était, Antoine, la victoire de Binyam. Et je m'en souviens. Quand l'avoir vu passer, le symbole que ça a été, c'était un moment exceptionnel, quoi. Et le public érythréen qui était là à Turin, Ils étaient là partout. Hein. Moi, j'ai eu la chance quand même. J'étais invitée à la fin de Champs-Élysées. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Binyam en personne. Je le rencontrais au JO, mais là, c'était un peu exceptionnel. Et de voir les publics, les Érythréens qui étaient là. C'est ce que je t'ai dit sur le Tour tous les jours. Bini, tous les jours. En fait, ils sont trop mignons, les chants. Moi, j'étais à Champs-Élysées juste à l'arrivée. C'était trop bon. Ouais, pour revenir un peu sur ton parcours, du coup, après en 2010, tu arrives en France.
et t'es contraint d'arriver en France. Comment ça s'est passé et comment t'as pu continuer du coup à pratiquer le sport? Course à pied. Ouais. Moi, je suis arrivée en France en 2011, vers novembre 2011. Et après, je suis restée, je pense, à peu près 2 mois. Je suis allée en Suisse. Et qui était, voilà, mon frère qui faisait les vélos. Du coup, il est en Suisse maintenant. Et je suis allée vivre avec lui auprès de ma famille. Et puis, 1 an après, je pense que voilà, c'est le destin. Je pense que c'est le destin qui m'a ramenée encore en France. Et, à cause de quoi? Non, en fait, il y a des... Comme on est réfugié politique ou voilà, on demande d'asile, si on traverse par un pays, et c'est les premiers pays où on a mis les pieds quand on doit faire la demande d'asile. Et du coup, la Suisse, il m'a dit, oui, vous n'êtes pas passé par la France, vous devriez aller en France. Et donc là, je me suis retrouvée à la première ville que j'étais, c'était à Annecy, une jolie ville. Nancy? Annecy. C'est pas la plus moche. C'est pas mal. La plus belle. C'est une belle ville. Je suis restée à peu près 2 semaines là-bas. J'ai pas trouvé quelqu'un que je connais. Du coup, c'était compliqué. Tout était flou pour moi. Et je me suis dit, bon, il faut aller à Paris, que je connais quelqu'un qui habite à Paris. Et donc, je suis arrivée à Paris, c'était à peu près novembre 2012, 1 an après, du coup. Et j'ai eu la chance d'avoir une très belle famille qui m'a aidée, qui m'a accueillie chez eux. C'est ma deuxième famille qui habite à Sarcelles. J'avais 19 ans, 20 ans, 19 ans. Ouais, c'est incroyable. Arriver à Paris, c'était un peu compliqué. Déjà, j'étais hyper jeune. 19 ans, ouais. Je pense que c'était le moment que j'ai besoin de ma famille. Aussi, de ne pas parler le français, c'était compliqué. Et je suis restée à peu près 7 mois. Mais je n'ai pas fait la demande d'asile pour rester en France. Et je me suis dit, non, je voulais juste rentrer et vivre avec mon frère. C'était que ça dans ma tête. Ensuite. Et 7 mois après, je pense que je n'ai pas couru pendant 5 mois. Ok. Au bout de 5 mois, je suis sortie marcher à côté de Sarcelles. Il y avait le stade. Et je suis sortie juste comme ça. Et j'avais toujours les tenues, mes anciennes tenues de Nike. J'étais sponsorisée avec Nike avant. Et toujours les baskets Nike, habillées en sport. Et là, je vois les gens courir. Les personnes âgées, les jeunes qui courent. Et je commençais à courir sans que... Voilà, comme ça. Je commence à tourner sur le lac. Et je trouve un athlète qui court bien et je vois ça. Lui, c'est un athlète élite. Et là, il courait comme ça et moi, je cours comme ça, je fais comme ça. Je lui ai arrêté. J'ai dit, est-ce que vous parlez anglais? Et là, on commence à parler anglais avec lui. C'est un athlète qui travaille à Sarcelles, mais qui court avec le club de Francoville. Du coup, c'est mon club, il s'appelle Jérémy Noël. Je le salue parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé le club de Francoville. L'histoire est dingue. Tu te rends compte à quel point c'est fou, on est comme ça pendu à l'histoire. Et du coup, il me dit, tu cours? J'ai dit, oui, je suis une athlète, je fais ça. Après, il tape mon nom sur Internet. Moi, je ne sais même pas si ça existe, ça. Mais c'est toi qui as fait 32, 31 minutes. J'ai dit, oui, c'est moi. Tu es le championnat de cross? J'ai dit, oui. Sauf qu'il voit mon physique, j'avais pris un peu le poids. Pendant 5 mois, je n'ai pas pris. J'étais 50, j'avais 10 kilos maintenant. Ah ouais, de plus? 52, 51, j'étais. Ouais. Et j'ai dit oui, mais j'étais blessée. J'ai essayé à lui expliquer en anglais. Il m'a dit, t'inquiète pas, je vais te trouver un club. J'ai dit, OK. Il a pris le téléphone de la dame où j'étais, de la famille. Je n'avais pas le numéro de téléphone ni portable. Et il appelle à la dame, j'ai trouvé un club pour Megdes. Et j'ai dit, je ramène demain avec moi. C'était le mois de mars, il faisait un peu froid. On est parti dans la salle, piste indoor, du coup, dans la salle. Les frissons gros. Une vingtaine d'athlètes. Et que même la piste, moi, je n'ai jamais allé dans la piste fermée. Ouais. Je dis, mais c'est quoi cette piste? Pourquoi ils sont à l'intérieur? Parce qu'il ne fait pas beau chez nous. Il faisait froid. Et là, je vois la piste, il est hyper petit et tout le monde me regarde. J'ai dit, mais c'est elle qui court 38 minutes. Il commence à poser des questions, mais elle ne va pas avancer. Est-ce que tu avais pris du poids? Oui, mais ça fait longtemps, j'arrive plus à courir, c'était compliqué de... Oui, c'est pendant 5 mois, donc c'est drôle, j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans ta vie te ramène de force à la course à pied, en fait. Ouais. Après, je pense que ça, c'était le mois de mars,
Et du coup, mon premier interclub, c'était 2013, mois de mai. Donc, au bout de 2 mois, je dois aller sur 3000, du coup, pour le club. Et j'ai pris à peu près 1 mois et demi, à peu près. J'ai déjà été 44 kilos. J'étais déjà. T'as déjà fondu. J'étais déjà. C'est la mémoire musculaire aussi. Ouais, j'ai commencé à trouver un peu la forme. Et j'ai fait, je pense que moins de 10 minutes sur le 3000. Et j'étais très contente déjà de revenir en course à pied. Et c'est là que j'ai dit, maman, je pense que et la France, c'est le pays qui me plaît. C'est le pays qui aime course à pied, je vais rester ici. Elle était très contente parce qu'elle a dit, mais c'est là que j'attendais pour qu'on passe aller voir le France d'asile pour que tu puisses demander ton papier. Et finalement, tu l'as eu en quelle année? En tant que réfugié, du coup. Okay. Et là, on est parti. Même les chefs, ils étaient contents de me voir, de dire oui, je vais rester en France. Trop cool. Trop. Et donc là, c'était 2013 à peu près. Non, fin de 2012. Et non, à peu près 2013. 7 mois après. Et je pense que j'ai pris jusqu'à 2014, fin de 2014, j'ai eu du coup les papiers en tant que réfugié politique et continuer avec les clubs en même temps. Il y a eu plein de choses, les hauts, les bas. C'était compliqué en tant que France, en tant que réfugié, c'était un peu difficile. Non, mais forcément, oui. Et voilà, et j'étais obligée de quitter la famille avec qui j'ai habité pendant 8 mois à peu près. Ils ne voulaient pas que je sorte, mais j'étais à une obligation à peu près. En gros, c'est si on a une famille, on peut pas, notre papier, ça n'accélère pas. Du coup, c'était pas prioritaire. Donc, j'ai dit, OK, bon, il fallait que je vois. Du coup, tu t'es retrouvée quasiment à la rue? Non, il s'est mis. C'est un foyer, en fait, en 3-4 personnes à l'intérieur. Et je pense qu'il y a des gens qui ont vécu pire. Mais voilà, pour moi, en tant une jeune fille, 20 ans, c'est dur, c'est trop dur. Et c'était une situation que je n'ai pas habituée par avant. Oui, c'était trop compliqué. Du coup. Les prochains JO à LA, c'est ton prochain objectif? Long terme? Maintenant, c'est Los Angeles, LA. comme toutes les athlètes. Oui, c'est ça. Comme toutes les athlètes. Et oui, j'espère que ça va le faire. Au moment là sur la c'est fin, très important. Déjà sur la fin d'année, tu as le 3000 mètres là, et après tu vas refaire un autre marathon. Là, c'est les 3000. Après, peut-être je vais faire un 5000 ou un 10 000. Moi, j'aime bien descendre. Je n'ai pas trop envie de rester toujours bloqué sur le marathon ou semi-marathon. Et qu'est-ce que je fais chaque année? Je fais les 10 000, les 5 000, les 10 km. Et après, les grands objectifs, c'est Los Angeles. Mais pour Los Angeles, il faut construire. Il faut déjà sans courir tous les week-ends. Et il faut déjà, sans courir. Mais pour Los Angeles, il faut quand même avoir le bon chrono. Il faut qualifier. Et t'aimerais le faire où, le chrono sur marathon? T'aimerais le faire sur quel marathon? Pour l'instant, on n'a pas vraiment... Normalement, ça va être à Valence. Ça commence à Valence, les qualifs. Et du coup, c'est là où c'est le plus plat aussi. Et avant, il faut bien s'entraîner. Et peut-être je serai... on attend les qualifications de la Fédé, mais je serai au championnat du monde de semi-marathon à Copenhague le mois de septembre. Et toi, Jo, toi, quand tu entends cette histoire, on a parlé du coup du sport, l'accessibilité au sport. Ouais. Et avant que tu arrives, Megdes, c'est ultra inspirant, je pense. Et du coup, toi, tu me parlais de dire essayer de mettre les gens au sport et tout, et raconter le sport. Le sport, c'est un vecteur aussi d'histoire et d'être en lumière ce genre de personnes. Ça peut changer des vies. Hein. Ces histoires, elles méritent d'être racontées, et merci à cet article-là. Mais c'est pas grâce à l'article, ta vie, en fait, dans tout ton récit, on était tous bouche bée. C'est juste grâce à toi. Personne t'a aidé, c'est toi. T'as dû te refaire une vie. Et en tout cas, moi, je peux pas comprendre, mais de l'entendre, on peut essayer d'imaginer. C'est dur, et c'est toi. T'es sorti avec tes baskets. T'as rencontré cet homme, mais c'est toi, c'est grâce à toi. T'as provoqué le destin, ouais. Ça n'a pas été facile, et c'est toi. Et je pense que cette force mentale, elle peut aujourd'hui te servir. On voit jamais le positif dans les moments durs, mais aujourd'hui, t'as une force de caractère due à ton histoire qui, je pense, a été compliquée. Et t'as une force mentale qui peut aujourd'hui t'aider sur le marathon, parce que je pense qu'il y a plus beaucoup de choses qui peuvent t'atteindre.
et tu t'es tout créé toute seule et c'est hyper inspirant parce que pas beaucoup t'ont aidé et j'espère qu'aujourd'hui tout va mieux et que ils m'ont ouvert la porte. Ils t'ont ouvert la porte, mais toi tu es rentré. Tu l'as enfoncé, la défoncé. Et en tant que on est trop fiers d'avoir des Françaises comme toi qui nous représentent parce que on est juste trop fiers quoi. Ouais, c'est vrai. C'est hyper inspirant et merci. on est trop fiers. Vraiment. Et tu dirais quoi du coup à la petite Megdes qui préférait jouer au foot que d'aller courir aujourd'hui? La petite Megdes, je pense qu'elle a adoré courir depuis qu'elle avait 13-14 ans. Et je pense que le professeur à l'école qui m'a vu courir, surtout c'est un coach, mais aussi professeur en même temps, il avait raison. Je pense que c'est pour ça, que pour les jeunes, pour les enfants à l'école, et fait écouter quelquefois les parents ou bien les professeurs. C'est parce qu'on voit quelque chose sur nous. Je leur remercie de me pousser à aller courir. J'ai essayé beaucoup de. Peut-être qu'en foot, t'aurais été Mbappé du foot. Ça se trouve, au foot, t'aurais été le Mbappé du foot. Hein, tu sais. Je pense pas, je sais pas. Le Sommer. Mais j'ai dit plein de choses pour que je trouvais plein d'excuses pour ne pas. Je lui dis une fois, je me rappelle, je lui dis j'ai un problème de cœur et je peux pas courir, j'arrive plus à respirer. T'avais vraiment pas envie? Oui, j'ai pas trop envie. C'est ouf, non mais c'est un truc. J'étais punie pendant 2 semaines. Comme si pour avoir menti. Je viens à l'école et je me cache derrière l'école pour que les gens, pendant 7 heures, 6 heures, ils sont à l'école. Moi, je reste à l'école et je pars avec les enfants comme si je... Mais t'es trop fort. Cassé pour pas courir. Et après-midi, tu appelles tes parents. Mon père, il était là. Il ne comprend pas pendant 2 semaines. Mais tu vas où, en fait? J'étais derrière. C'est incroyable. C'était un truc, caché derrière une maison pour pas courir. En vrai, ça paraît lunaire. Tout ça, c'est pour ne pas courir. Mais c'est des histoires comme ça à mettre en avant. Derrière chaque athlète, tout le monde n'a pas la même histoire, mais c'est tellement inspirant ce que vous faites, les garçons, de faire venir des gens différents et de mettre en avant des athlètes comme ça et surtout des histoires, des parcours. En vrai, tu te rends pas compte, mais je pense que ça intéresse tout le monde et surtout ça inspire tout le monde beaucoup plus que je pense que tu le penses. En fait, c'est sûr que surtout que nous, tous là, même autour de ce plateau, on a tous une zone de confort et tout. Et effectivement, ta situation, on ne l'aura jamais connue et tout. Et je ne vous souhaite pas de la connaître, hein, mais par contre, d'avoir des personnes comme toi et de te voir te dépasser, courir, battre des records, et ben en fait, c'est inspirant. Et je pense que c'est là le rôle de l'athlète aujourd'hui, au-delà du fait de toi personnellement performer, c'est que derrière, t'inspires et par ton histoire, par ton chemin et par ton résultat. Du coup, c'est cool. Merci. Merci à toi. Vous êtes très mature, les gars. Non. Non, mais vraiment, allez très bien. Merci, c'est très gentil. Nous, on rêve depuis des années, à travers les réseaux, de réussir à rassembler aujourd'hui RMC, le monde du sport. Aujourd'hui, RMC Sport, ils nous ont donné l'occasion de le faire ici. Et je trouve que un jour, j'espère qu'on pourrait être 3 en plateau parce que tu rajoutes Steve et encore à côté, ça pourrait être énorme. Et ouais, c'est vrai. Mais c'était trop bien. En fait, vous me posez des questions, mais moi j'ai plein de questions à elle aussi. Moi, tu m'as fait perdre. Je sais pas combien de fois par semaine elle s'entraîne, combien de kilomètres tu fais, comment tu vas faire pour s'entraîner? Non, mais moi je m'entraîne, c'est totalement différent. Je m'entraîne parce que j'aime et j'aime courir. Enfin, toi tu t'entraînes aussi parce que t'aimes, mais moi je m'entraîne pas pour performer parce que j'aurais jamais tes capacités, je serais jamais une athlète. Donc du coup. Tu es déjà une athlète. Non, mais je fais les choses différemment. En fait, t'es athlète du moment où tu vas courir. Mais t'es pas pro, mais t'es athlète. Je suis pas pro et je suis amateur. Et en fait, vu que je peux pas inspirer les gens comme toi parce que ça permet, je le fais à ma façon. Et en fait, moi, c'est en créant du contenu, mais c'est un job. Un athlète ne peut pas perdre du temps à créer du contenu, c'est un job. Et moi, j'essaye juste de montrer. Et aujourd'hui, j'aimerais montrer plus d'athlètes comme toi et mettre en lumière, c'est ce que les garçons font très bien, des athlètes comme ça, parce que je pense que athlète et créateur, on peut travailler main dans la main. Parce qu'un athlète, il peut pas dire à l'INSEP, non, je dois refaire une story, mon 800 mètres, je l'ai raté, je dois refaire une story. Vous pouvez pas perdre du temps sur les réseaux, en tout cas pas tout le monde, et c'est compliqué d'être créateur de contenu. Et je pense que notre rôle à nous aujourd'hui en tant que créateur de contenu, c'est de mettre en avant des histoires comme les garçons le font et des athlètes qui eux leur job c'est de s'entraîner de performer, de faire briller la France. Voilà. Non, donc je m'entraîne différemment et je pense que chaque personne il inspire quelque chose, il passe le message. Exactement. Pour moi, tu passes le message énorme que tu te racontes même pas. Et je me suis dit comment elle fait. J'étais impressionnée. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est le moment de clôture pour nous, on se fait gronder dans les oreilles. Ils ont tous envie d'aller manger en régie. C'est la fin de l'émission et c'est ça qui est cool, on pourrait rester des heures à en parler et tout ça. Ouais. Je pense qu'on peut remercier d'ailleurs toutes les personnes en régie qui aident aussi à faire l'émission. Merci Megdes d'être venu, merci Joe aussi d'être venu. J'espère que vous avez Merci à RMC Sport qui nous a donné la chance de parler. Merci à Brian de vous engueuler dans le rencontrer aussi, c'est important. C'est incroyable. Merci aussi du coup même à Carrefour avec le club des sports de financer le sport amateur et de l'aider à évoluer et aussi de financer l'émission qui nous permet de rassembler du monde. Merci
les gars. Abonnez-vous à tout le monde, abonnez-vous à RMC Sport, à Mekdes, à Joggeuse sur les réseaux, elle a pas besoin de notre aide, mais quand même. Ouais, mais à Mekdes, beaucoup plus important. À Mekdes, par contre, c'est important pour lui donner de la force. Et LTDG, toujours. Et nous, on se revoit le 10 juin pour la prochaine émission. Bisous. Ciao.